Voilà, bonjour et bienvenue dans Highlights, votre émission de recommandations culturelles bimensuelles. Je suis Elliot Le Goff et je suis avec Elouane. Comment tu vas, Elouane? Bonjour, ça va super mon gars. Bah, Et toi? Mais très bien, très bien. Incroyable. Ouais. Et ouais, on se répond. Donc là, faut voir qu'on est c'est En en présentiel. présentiel, Et c'est ouais. ça. Première émission en présentiel. Donc on va commencer comme d'habitude avec ce qu'on a pu consommer dans la semaine. Et puis ensuite on passera aux recommandations. C'est parti, jingle. C'est l'heure du jingle. Le jingle. Wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Alors, Elouane, dis-moi qu'as-tu consommé cette semaine? Cette semaine, comme d'habitude, pas grand-chose, mais j'ai regardé la saison 2 d'Arcane. Ok. Gros événement mondial. Oui. Voilà, ça a fait du bruit un peu partout. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé alors? J'en ai pensé énormément de bien, tout simplement. Ça complète extrêmement bien la première saison. Même si je connais ton avis, tu connais le mien, je pense que la première saison est meilleure. Oui. D'après mais moi, je je dirais même qu'il y a des couacs. Mais je suis quand même pas déçu, tu vois. Tu sais, c'est Non, pas genre, ça va. il y a de la désillusion, je me dis, bah, ça valait tellement pas le coup. Bah non, pas du tout, genre. Ah non, clairement pas. Hein. Ouais. Donc, franchement, ça qui est fou, c'est-à-dire que la saison 1, elle est tellement bien, et que la 2, même si elle est un peu moins bien, ça reste extraordinaire et au panthéon des séries animées, en tout cas. Complètement. Et la saison 1, elle est juste extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment le truc un peu parfait, tu vois. En série live action, on a Breaking Bad, Better Call Saul, ces trucs-là. Ouais. En série animée, maintenant, on peut dire qu'on a une série parfaite, tu vois. Ouais, clairement. Et je trouve ça trop cool. Bon, vraiment, il y a des points, moi, sur la saison 2 que, au niveau du développement des persos, Ouais, j'ai ou de la trouvé narration. moins stylé. Mais on a quand même des moments. Le climax. Ah, ok, ouais. Je trouve qu'au niveau des climax, on était quand même sur un sacré niveau, tu vois. Il y a peut-être. Ouais. C'est possible qu'il y ait plus de passages de cette saison dont je me souviendrai que de la saison 1. La saison 1, Ouais. tu vois, il y a la fin de l'épisode 3. Peut-être le meilleur épisode de la série, je trouve. Ouais, l'épisode 3, c'est quelque chose. Et puis après, on a tout plein de scènes de fight de la saison 1. Là, il y a des scènes de retrouvailles. T'as un épisode entier qui est juste complètement fou. Ouais, épisode 7, je crois, c'est ça? Ouais. Épisode 7, c'est une vraie claque, ça. Ouais. Ça, c'est une vraie claque. Et on se souviendra pendant longtemps. Sans spoiler, t'as genre 3 persos qui disparaissent à partir de l'épisode 3 de la saison 2. Ouais. Et on a un épisode qui leur est entièrement dédié, épisode 7. Donc on sait où est-ce qu'ils sont allés, ce qu'ils ont foutu là où ils étaient. Ouais. Et il y a un perso en particulier, je veux dire, il y a une histoire qui a complètement défoncé Internet, frère. C'était fou. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un délire. Donc c'est une série qui fait beaucoup de collaborations musicales et tout ça. Ils intègrent énormément d'artistes. Là, on avait 21 Pilots, le retour de Linkin Park. C'est vrai, putain. Ouais. Linkin Park. Et notamment aussi Stromae et Pomme, et qui ont fait du coup un duo. Ça peut être la surprise musicale de cette saison, en tout cas. Ouais, de fou. Non, mais ça, c'était ça tourne partout, elle est trop bien. Elle est géniale. Hein. Du coup, c'est Ma meilleure ennemie. Et la scène et l'épisode, je pense c'est devenu culte, tu vois. Bah ouais. J'ai entendu un truc du style que ça avait battu une chanson de PNL par rapport à Shazam, un truc comme ça, tu vois. Mais je crois que c'est juste la chanson française la plus streamée. C'est ça. Avant, c'était PNL, je crois, et que maintenant... Ah oui, c'est genre Day One ou quelque chose comme ça, ouais, non? Un truc comme ça. Ouais, bon, c'est fou. Bon, en gros, ça a pété tous les records. Complètement fou. Il n'y a pas de doute. Et moi, tu vois, je suis content que t'en parles, parce qu'il y a un truc quand même dans cet épisode, c'est un peu... Il y a une romance d'un épisode, grossièrement. Ouais, c'est ça. Et genre, c'est rare, toute œuvre confondue, que je trouve on ressent autant l'électricité, tu vois. Ouais. Dans les regards, dans juste la façon dont les corps bougent. Et
Tu vois, bêtement, moi, ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a un petit moment maintenant. C'est un film français, ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, Ok. Alors, qui je connais deux noms, mais j'ai absolument pas vu. ça Avec raconte Adèle. avec Adèle Ouais. Haenel, ouais. Et dans ce film-là, du coup, Portrait de la jeune fille en feu, qui est vraiment trop bon, tu vois. T'as des scènes, gros, où tu sens cette tension, tu vois, qui envahit une pièce, tu sais, avec des regards et tout. Enfin, c'est assez fou, tu sais. On critique beaucoup le cinéma français, mais je pense que c'est juste qu'on le regarde pas assez, tu sais. Exactement. Et ça, tu vois, si ça, t'as l'occasion, c'est vraiment un film génial. Il y a deux, trois moments, bah, notamment je sais pas si t'as déjà vu l'affiche du film, avec, J'ai dû le voir aussi, ouais, mais un j'avoue, gros- parce qu'il date quand même il y a quelques années. ouais, peut-être 5 Parce ans, que déjà, je comme sais ça. qu'Adèle Haenel, ça fait vraiment presque depuis Covid où elle a arrêté sa carrière d'actrice. Ah ouais? Ok. Bah, tu vois, je savais pas du tout. Faut écouter la radio. Ouais, c'est ça. Non, je savais pas. Mais du coup, ouais, ce truc-là, pour revenir à Arcane, cet épisode-là, il est juste fantastique. Ouais, Tu il est vois. magique. Franchement, Ouais. peut-être je me suis surpris à sourire tout bêtement juste parce que j'ai trouvé trop mignon. Ouais, Ça, complètement. c'est vraiment ça, c'est vraiment naturel. Donc, Ouais, c'est un vrai tour de force de faire passer en plus ça en animation. ouais, c'est clair. 3D C'est clair. de plus. Et puis, mais c'était une vraie souffrance en plus de le voir partir. Donc, on Ah, a un ouais. personnage qui, en fait, c'est génial cet épisode. En fait, Ah, il atterrit littéralement dans un monde parallèle, mais c'est le monde qu'il a toujours voulu connaître. Et pour sauver son monde à lui, bah, il va devoir le quitter quand il est même. obligé. Et mais ça a foudroyé les Ouais, gens, mais c'est c'est normal, fou, mais bien sûr, normal. bien sûr. Et non, franchement, c'était fantastique. Euh, Il y a l'épisode de fin, franchement, il pète, tu vois, c'est un feu Ah non, mais de d'artifice. toute façon, les trois derniers, hein, vraiment. Ouais, Les trois derniers, ouais, je suis assez c'est d'accord. coup sur coup. Alors, c'est vrai que t'as l'épisode 7 qui met bien, quoi. L'épisode 8 qui prépare l'épisode 9, et l'épisode 9, c'est vraiment le feu d'artifice. Ouais. Hein. Parce qu'il faut voir que ça sortait 3 par 3, et du coup, les 2 saisons, c'est 9 épisodes. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est un rythme de fou. C'est trop bien de faire comme ça, tu Ouais. vois. Bah ouais, clairement. Parce que tu te crées des espèces d'événements de mi-saison, tu vois, comme à l'époque avec Walking Dead et tout ça. Ouais, puis en plus, les épisodes sont bien coupés. C'est vraiment par 3, par 3, par 3. C'est comme des arcs Ouais, narratifs en plus, ouais, c'est à chaque ça. fois. Donc, Je crois que donc dans la saison 1, on a un gros comment dire, une ellipse temporelle entre l'épisode 3 et l'épisode 4. ouais. Et il me Très semble grosse, qu'il y a un hein. peu ça, mais de quelques semaines, parce que là c'est des années dans Il y la en a- première saison. Ouais, il y a Mais beaucoup du 3 en au fait, il y a 4. beaucoup d'ellipses hein, Ah dans ouais, tu la trouves? deuxième saison, je crois. Bah Avant marqué, que je ça fasse sais pas bizarre, trop. quoi, parce que Ouais. Ouais, entre les passages dans le temps, les trucs comme ça, oui, bah ouais, t'as tu raison. vois, par exemple. T'as raison. En tout cas, ouais, trop bonne saison. Trop bonne série. Ouais. La première saison, elle est juste parfaite. La deuxième est très 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 bonne. Voilà. Ouais. Et ouais, moi, Et ouais, hâte, c'est une reco hein, pour moi. Ah, Ça. mais bien sûr. Tu vois ça, beaucoup. je regarde presque que tu l'aies pas foutu en spoiler, parce que moi j'aurais bien aimé approfondir et puis juste parler des persos, des scènes et tout. Mais en vrai, potentiellement une prochaine fois peut-être. Ouais, clairement. Parce que ça Vous pourrait parlez de la être, saison 1. Ouais, complètement. Ouais. La saison 1 est Et de toute tellement façon, folle. très pressé de voir les futurs travaux de ce studio d'animation. Oui. En Alors plus, là, ils vont continuer à travailler dans l'univers de League of Legends. de Runeterra. De Runeterra. Est-ce que Oui. t'as 3 persos préférés, genre? 3 persos préférés. Ouais, ou au moins un, tu vois. Mais si t'en as 3 comme ça. 3 persos d'Arcane. Ouais, les 2 saisons Alors, confondues. 2 saisons confondues. J'aime beaucoup Victor. Ouais. Dans la première saison, Ouais. presque. Je préfère la première saison, presque. Parce qu'il y a ce truc de mystère qui l'atteint pas, alors que dans le 2, il est vraiment baigné dedans, tu vois. Ouais, mais ça, c'est un C'est autre aussi truc. incroyable. Il y a une représentation de l'indicible et l'inimaginable, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et même d'un dieu, genre. Ouais, Et, de trucs assez sacrés, en fait. ouais. Mais même du sacré, franchement. Et ils pour font moi, ça à je leur crois que fête, je te l'ai ça rend dit. bien. Je te l'ai dit, mais je crois que pour moi, c'est vraiment les persos les mieux gérés de toute la série. Pour moi, c'est Jace et Victor. Je Ouais. trouve que
Autant dans la saison En 1, plus, on leur a... dualité évolue vraiment bien. Ouais, mais complètement. Ils changent totalement de chemin les Ah, deux plusieurs fois. J'ai le seum qu'on se fait un spoiler. Ouais, on se rapprend plus. Ah putain, et non, il y a vraiment des trucs sur ces deux persos-là, tu vois. Alors qu'autant la saison 1, j'étais pas hyper accroché. Comme je pense plein de gens, c'est pas non plus les personnages principaux préférés de tout le monde, tu vois. Et mais là, je me suis rendu compte que, putain, le taf qui est fait sur eux, tu vois, genre leur destinée, Ouais. c'est vraiment... Bah, en fait, toutes leurs actions ont un impact sur la série, tu vois. C'est ça vraiment. qui fait que la série avance, quoi. Ouais, et ce qui est fou, c'est que on s'en rend pas trop compte en vrai, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas en mode regardez, il fait un truc, ça va changer le monde entier. Ouais. En vrai, je trouve ça va, quoi. C'est pas abusé, c'est vraiment subtil. Ouais. Donc, Victor. Ensuite, moi j'aime bien Silco. Bon, ouais, j'aime bien moi, je m'y Silco dans la attendais. saison 1 Ouais. parce que vraiment le personnage est trop bien écrit, trop stylé. En plus, bah, c'est un espèce d'infirme quand même. Hein. C'est vraiment Ouais, avec son œil et tout ingénieux quand même. Non, bah, c'est... Donc, cool. franchement, ça reste quand même un connard, hein, faut pas se mentir. Ouais, mais ça fait partie de ces types de séries où tu sais que... Bah, le méchant est stylé, quoi. Ouais, que le méchant est ça. stylé, mais tu le kiffes, quoi. Bah, c'est ouais. pas un mauvais méchant. Ouais, bah, c'est tu pas un peux méchant presque le Marvel où comprendre. t'es en mode... Ouais. ouais, bon, lui, il est méchant, il va crever à la fin de l'épisode, et puis voilà. Exactement. Lui, je veux dire, il y a de l'attachement avec Jinx. Puis même, je sais pas, son attitude, tu vois. Ça en fait, c'est un bon méchant. Enfin, Ouais. moi, j'aime beaucoup. Ouais, donc franchement, Silco est dernier. Alors, c'est pas un classement, hein, c'est pas mon top 1, mais j'aime beaucoup Vi, en vrai. Je comprends, ouais. Je comprends. Vi, personnage vraiment fort, tu vois. Bah, ça fait partie du... Franchement, pour moi, c'est un peu le duo de tête avec Jinx, tu vois. Ouais. Enfin, c'est Oui. à l'affiche de la série, c'est Vi et Jinx. C'est Vi et Jinx. Même si dans la saison 2, c'est Bah, moins... des fois, son écriture fait vraiment genre adolescente. C'est ça qui Ouais, c'est me pénible. gêne. Tu vois, c'est vraiment... elle a des... Elle a des réactions qui me paraissent trop bizarres, alors que la meuf, dans la première saison, est genre mature, enfin, est vraiment mature dans le sens du terme. Franchement, Après, il y a un couac hein, dans cette deuxième saison par rapport à Vi, par rapport à Caitlyn. Après, tu peux le traduire parce qu'elle est bouleversée par ses sentiments, quoi que ce soit. Mais bon, on a quand même des sacrés moments dans la saison 1 où, tu vois, elle a de quoi être bouleversée. Elle a de quoi être bouleversée, tu vois, et elle en démord pas. Et Ouais. donc, c'est vrai que ça fait bizarre dans la saison 2 de l'avoir un peu changé, pas du tout au tout, mais changé quand même. Après, c'est pour le mieux quand ça change, quand même, faut pas déconner, mais un peu triste. Non, je comprends. Mais voilà, du coup, mon petit segment sur Arcane. Et toi, mon yacht, qu'as-tu vu? Qu'as-tu consommé cette semaine? Alors moi, cette semaine, franchement, attends, je vais te montrer. J'avais une liste. Alors, heureusement qu'il est à côté de moi. Ouais, je vais le montrer vite fait. J'ai fait une liste de trucs que je me suis dit, vas-y, je vais peut-être pouvoir parler de ça. Moi, je pourrais parler de un peu tout ce que j'ai fait, mais là, attends. Bah, tes notes sont trop complexes, frérot. Il y en a trop, c'est... oh, bah putain. Ça descend loin, hein. Je peux dire que... Mais du coup, j'ai fait un choix quand même. Ah, il fallait parce que là, de ce que je vois, il y a quand même une petite liste. Ouais. Moi, récemment, tu m'as parlé d'un jeu qui va sortir, parce qu'il a été annoncé il y a pas très longtemps, peut-être 1 ou 2 mois. Et c'est Subnautica 2, tu vois. Mais non. Et donc, la particularité de Subnautica 2, c'est qu'il est en coop. Ouais. Moi, j'ai déjà essayé le 1, et du coup, j'avais pas accroché ou suffisamment pour me dire, bah, je vais le terminer, tu vois. Du coup, j'y suis retourné quand même. Donc, c'était il y a 1 ou 2 ans que j'avais tenté. Et là, j'y suis retourné. Et du coup, il faut que je vous en parle parce que je suis vers la fin, j'ai pas fini. Franchement, je suis pas à grand chose d'abandonner. Mais t'es pas obligé de finir tous les jeux. Hein. Je sais, mais j'aime bien, moi, me dire que Oui, j'ai vu à peu près tout ce que ça avait à me proposer, tu sais. Mais c'est clair que, de toute façon, il y a plein de jeux que j'ai abandonnés. Oui. FF7, Space 2. Non, mais c'est pas des mauvais jeux, c'est juste des fois t'es pas là pour recevoir ce qu'ils ont à t'offrir. Et ouais, puis des fois il y a des jeux qui sont très appréciés, mais oui. de l'époque, quoi. Bah, moi, Dead Space 2, c'est ce que tu m'avais dit, c'est que le jeu
te Mais transportait pas plus que ça, bah, alors qu'il est quand même apprécié, ça fait partie de ces la jeux, critique, tu tu vois. vois. Oui, complètement. Je crois que c'est le préféré des gens, tu vois, Ouais. il me semble. Mais ça fait partie de ces jeux où je cherche les points de sauvegarde pour Pour m'arrêter, tu t'arrêter, sais. ouais. Ah ouais, c'est Et horrible ça. ça fait un peu, tu vois, autant, tu vois, j'adore Doom, j'adore l'ambiance, l'esthétique de Ouais. Doom, mais incarner le Doom guy pendant plus de 2 heures, j'y arrive pas, tu vois. Non, mais je suis pareil, hein, mais moi, passer 2 heures dessus, j'ai 2 heures dessus, peut-être sur le Doom 2016. Ah ouais? Ouais. OK, OK. Mais je l'ai fait, je t'ai dit: «Oh trop bien, fais-le». Tu l'as fait avant moi, en fait. Ça fait pas ouais, il y en a Il y en a quelques-uns, beaucoup des il y jeux a des comme ça, jeux en comme vrai. ça, ouais. Je te dis: «Putain, il est génial celui-là». Mais je te promets que je finirai God of War. Ouais, God of Même War si ça et fait Elden maintenant Ring. 1 mois que Elden Ring, Elden ouais, Ring. Elden Ring, carrément, Fantastique j'avais DLC. pas oublié. Bah oui, je vais faire le DLC aussi tant qu'on y est, je l'ai pas en Bah, plus. ouais. Tu l'as pas? Ah non, je sais pas. Bon, ça Mais viendra. il est même pas à moi le jeu, je crois, sur Steam. Il est pas Bah, à toi ou il est à mon ref? pardon, le couple, là, je l'ai offert pour ton anniversaire. Putain, je suis un connard. Ouais, mais c'est... Mais Je l'oublie. t'inquiète, c'est pas grave. Je sais que t'oublies. Pour en revenir un peu à Subnautica, faut que du coup, je vais remettre un peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est bien quand même? Parce que même si j'ai du mal un peu vers la fin, déjà, premièrement, tu vois, bon, c'est un truc que j'ai marqué dans mon conducteur, mais un peu plus tard. Pour moi, c'est un jeu qui serait parfait en coop. Ok, Un ouais. jeu en coop, tu vois, comme ça, je me dis, putain, j'aimerais trop le faire avec Elwan. Ce Si serait... dessus ensemble, ça va être génial, de deux, là. Mais ça, d'ailleurs, tu vois, ça, c'est un gros truc. J'ai écouté des interviews et tout ça. Le délire de la peur dans Subnautica, c'est un truc qui a fait acheter plein de copies du jeu à plein de gens. Ouais. Alors que moi, ça, j'ai pas du Ouais, tout non. ressenti ça, tu vois. Après, moi, je suis une flippette. Hein. Je sais. Je sais. Non, je suis très sensible aux médias d'horreur. donc, Mais même si j'ai pas de sursaut ou quoi, comment dire, il y a une ambiance dans Subnautica qui est vraiment trop réussie. ouais. Du coup, pour recontextualiser un petit peu, Subnautica, c'est un jeu de survie. Ce qui va se passer, c'est donc les premières minutes du jeu, il y a un problème dans le vaisseau. On est au-dessus d'une planète étrangère, dans un système lointain, très très lointain. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que notre vaisseau est en train de se cracher. Donc on se dirige vers les capsules de sauvetage, machin, et on se fait éjecter. On atterrit sur la planète, qui est une planète océanique, complètement océanique. Notre vaisseau, il s'est écrasé à 1 ou 2 kilomètres de là, notre emplacement, tu vois. Ouais. Tu sors de ta capsule de sauvetage, et là, tu vois que l'océan, tu sais. Et tu sais, quand t'as fait, comment ça s'appelle, Breath of the Wild, Mhm. Breath of the Wild, tu vois tout direct. Et là, je veux dire, tu vois rien. Tu vois vraiment rien. Si, tu De- vois le vaisseau. Et Ouais, la fumée. on a le vaisseau qui est vraiment le point boussole un petit peu. C'est ça qui va permettre de te repérer et tout ça. À plein de moments du jeu, c'est cool de l'avoir. Et du coup, il y a un truc que je trouve trop intéressant dans ce jeu, c'est la progression qui est agencée, je trouve, par strat, tu vois. En fait, le biome dans lequel on est au début, il a un nom même, c'est genre le biome tranquille, tu vois, le biome sympa et tout ça, tu sais. En fait, on est très proche de la surface. Faut voir que c'est un jeu du coup où on va plonger et où on va avoir peur, genre style thalassophobie, Ouais. les vidéos de Squeezie, l'époque. L'époque, hein. Et il y a cette progression qui est agencée par strat où au début tu peux durer moins de 30 secondes sous l'eau. Ouais. Et 30 secondes tu fous rien, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir craft des nouveaux items, genre un masque de plongée qui va permettre de, comment dire, contenir l'air que tu as plus longtemps. Et puis tout bêtement les bouteilles d'oxygène qui, genre, là aujourd'hui, là où j'en suis, je pense que je peux tenir 6 minutes peut-être sous l'eau, Ah tu oui, vois. d'accord. Il y a pas de gestion de pression. Du coup, tu peux Heureusement. descendre. Ah Oui, ouais, bah ouais, parce que ça aurait été vraiment chiant, je pense. ouais, Si j'avais complètement. ajouté ça. Il y a différents modes de jeu. Moi, je suis en mode survie, donc j'ai la gestion de la soif et de la bouffe. Ok. J'ai entendu, parce que je me suis renseigné un petit peu pour préparer l'épisode, tu sais, qu'on pouvait les enlever. Et je pense que là où j'en suis dans le jeu, tu vois, j'ai fait le tour de la gestion de bouffe et de soif. Et à mon avis, là, sur la fin, je vais les enlever.
En Parce vrai, ça a que l'air chiant de fou. ouais, il y a des moments c'est un peu pénible. Bah ouais, genre. Après, c'est Non, des c'est trucs un de peu survie pénible. comme ça, tu vois. On a quand même joué Mais à Minecraft pendant très longtemps. oui, c'est ça. Mais à vrai dire, tu vois, là, normalement, où j'en suis dans le jeu, ça devrait plus être trop un souci. Parce qu'en fait, au fur et à mesure du jeu, donc tu vois, dès que tu vas démarrer, tu vas pouvoir aller récupérer des végétaux, des Ouais. minerais, attaquer tes premiers petits poissons. Il y a aussi l'Aurora, qui est le gros vaisseau qui s'est crashé, tu vois, qui a drop plein de parties du. Il y a plein de parties du vaisseau que tu peux récupérer qui vont te donner du titane, qui est vraiment Ok, ouais. Le comment métaux dire, rare, quoi. non, le métaux principal, on va Ok, dire, ouais. tu vois. C'est un Ah peu oui. avec ça que tu vas tout faire, notamment ta base, parce que tu peux créer une base, tu vois. Et ça, c'est un truc que je suis pas fan du tout dans les jeux de survie de base, tu sais. Ouais. Parce que souvent, je trouve que tu sais, c'est le genre ok, tu te balades dans la forêt, machin, truc un peu photoréaliste, les arbres, bah, c'est pas Minecraft, ils sont pas carrés, tout ça, tu vois. Et là, d'un coup, tu prends 3 bûches d'arbres et tu peux faire un carré, tu sais. Mode The Forest, Tu là. vois? Ouais, exactement. Et là, je trouve que les abris sont beaux, tu sais. Ouais, c'est stylé. Presque envie de m'en faire un. Donc, tout ça, cet aspect base, je trouve trop sympa. Au fur et à mesure, on va pouvoir craft aussi les véhicules. Donc, au tout Ah début, oui. on est avec nos petites palmes et tout. Après, on va avoir un Sea Glide qui est en gros un petit moteur qu'on tient à la main et qui nous fait avancer un peu plus Ouais, vite. je vois bien. Et ensuite, on va avoir le Seamoth. Et donc là, c'est déjà un autre step, tu vois. Ouais, là, tu commences à avoir... Quoi, c'est la moto? En gros, c'est un espèce de sous-marin, une personne. Ok. Tu vois, c'est une capsule, on va dire. Ouais, Tu c'est sais. une petite capsule. Et trop bien. Tu vas déjà bien plus vite qu'avec le Sea Glide. Et surtout, tu peux plonger à 200 mètres, tu vois. Ouais, parce que du coup, t'as de l'oxygène dedans directement. Mais ça, c'est trop bien parce qu'en fait, ça te fait un point d'oxygène. Par exemple, tu vois, à chaque fois que je descendais sans Seamoth, et bah, si je devais récupérer de l'oxygène, je devais repartir surface, tu vois. Donc Ouais. niveau Ouais, 0. forcément. Et là, ça me faisait, j'avais un point relais, on va dire, à 200 mètres de profondeur parce que s'il va au-delà de 200 mètres, il explose, tu sais. Ah. Et du coup, je pouvais récupérer tout mon oxygène, tu sais. Mais du coup, il y a quand même une gestion de la pression si le truc explose à 200 mètres, à moins que ce soit Oui, pour mais une autre raison. ok, ouais, j'avoue, mais Ouais. alors pas sur toi, tu vois. C'est Ouais, juste ok. pour éviter d'abuser avec les véhicules. Ouais, d'aller à la fin du jeu avec, Ouais, c'est ça. avec ton Sea Glide. Parce que du coup, ensuite, tu as le Cyclope. Et là, Ok. c'est vraiment le Ah, là, sous-marin. c'est le gros truc. Là. Ouais, il me semble que même, tu vois, ton PDA, donc qui est un scanner un peu qui te parle sur tout le jeu, qui te donne les infos, qui te donne un peu les missions, même si je vais revenir là-dessus parce que c'est jamais très clair. Et ben, il te dit, genre, le Cyclope, c'est un truc, il faut 3 personnes pour le contrôler, normalement, tu vois. Ah, d'accord. Ouais. Donc, t'as un truc assez cool, c'est que tu arrives dans le cockpit, tu sais, tu Ouais. prends le volant, et là, tu es obligé d'allumer le moteur, tu vois, tu as un bouton pour allumer le moteur, Ouais. et de là, tu as 3 vitesses, et alors, il y a des améliorations pour éviter ça, mais si tu vas à la 3e vitesse, tu as des chances qu'au bout de 10 secondes, le moteur, il s'enflamme, tu vois, à la fin. Du coup, tu dois aller à Ah oui, l'arrière d'accord. du Ouais, donc Cyclope. c'est un vrai véhicule avec... Ouais, ok, d'accord. ouais, c'est ça. Et Ah, tu moi, je vois, pensais que c'était un classico, t'as un volant, clic-clouk, c'est mais finito, bah quoi. là, en plus, il est giga lent, tu sais. Mais par contre, il te permet, je crois que le premier niveau, tu dois peut-être descendre à 900 mètres. Ah oui, Je d'accord. suis pas sûr. Attends. Ouais, je suis pas sûr. Mais entre 500 et 900, tu vois. Et après, tu peux rajouter des modules d'amélioration et tout ça, tu sais. Ok. Un truc que j'ai trouvé trop cool et intéressant juste pour un jeu de survie, en fait, il met la violence en dehors de sa boucle de gameplay, tu vois. Ce qui se passe, c'est que tu dois tuer personne, tu sais. Tu explores et tu dois vraiment survivre. En fait, t'as une arme, grossièrement, c'est ton couteau de survie, tu sais. Mais genre, tu vas rencontrer des dangers bien plus gros que les petits poissons boomerang, tu Ouais, vois, du au jeu. début, ouais. Et juste, eux, ils te donnent la bouffe, tu sais. Mais par exemple, il y a un moment dans le jeu où tu as besoin de créer, il me semble que c'est du verre émaillé, et tu as besoin de dents de rôdeur, tu vois, qui sont des poissons qui un peu Les gros poissons. pas très gros, Mais euh, c'est les carnivores, quoi. C'est les... ouais, vite fait. En fait,
littéralement, ils rôdent autour de la zone de ta zone de départ. Ok. C'est un peu les premiers poissons où tu te dis ah merde, lui il peut me croquer. Mais en fait, tu vois, c'est pas des poissons agressifs tant que tu vas pas dans leur périmètre, tu vois. Si tu Ok, te ouais. frottes pas vraiment comment dire, du collet serré, tu vois, à eux, ils vont pas te croquer, sinon ils te croquent. Et puis, mais tu sais, c'est même pas en mode ça les active. Genre, ils deviennent agressifs et ils te suivent pendant 30 minutes, tu vois. C'est vraiment, si tu fais 10 mètres, ils te laissent tranquille, tu sais. Ok, d'accord, ouais. Mais moi, je me suis dit, je vais devoir les Courir vite, attaquer au quoi. couteau, tu vois, pour récupérer leurs dents. Et en fait, il y a un truc qu'ils font. Tu sais, je t'ai parlé des débris de l'Aurora, tu vois. Ouais. En fait, ils ont ce truc où ils vont jouer avec les débris, tu vois. Ils vont les choper avec leur gueule, Ok, tu sais. ils vont perdre des dents. Et il faut les suivre et ils vont perdre des dents, tu vois. Donc ça, ouais, je trouvais ça trop cool, tu vois, parce que je me dis, mais merde, comment je fais pour récupérer des dents, du coup. Il y a aussi le fait que, bah, tu vois, t'es pas du tout récompensé à tuer des bêtes, tu sais. Parce que dans les jeux de base, tu vois, t'as toujours une espèce de réponse du jeu. Quand, par exemple, tu vas mettre un mec à terre dans un Battle Royale, Ouais. t'as un son, t'as des gerbes de sang, tu vois. T'as un texte, Et t'as... ouais, c'est ça. On te dit vraiment que c'est bien. C'est Ouais, bien. c'est cool ce que tu viens de faire. Bon, maintenant, il en reste 3 à mettre à terre, mais t'en as déjà mis un. Je veux dire, tu vois, le son de quand tu mets quelqu'un à terre dans Apex, tu sais. Ouais, bah, Et là, on n'a rien, tu vois. Les poissons, juste, ils s'arrêtent de bouger, ils vont à la surface, ok. et puis, à la limite, t'as genre du sang, mais c'est même pas stylé, tu sais. Ah, c'est du sang, Et puis quoi. surtout, t'as 0 loot, tu vois. Ok. Non, mais ça, j'avais jamais entendu ça concernant le jeu, ça. Ouais. Le fait de cette absence on va dire de récompense sur la violence. Bah, ça c'était un truc vraiment, c'était dans la feuille de route du jeu, tu vois. Ok, ouais. C'était un peu justement de s'extraire de cette mode de mettre des flingues partout, tirer sur tout le monde. Les devs étaient un peu choqués de toutes les tueries de masse aux États-Unis, tu vois. Ouais, Donc il y a eu un truc dans une école comme ça se ça. Il comprend. y en a des tas, hein, de toute façon. Ah, malheureusement, il y en a beaucoup. Et donc là, on a vraiment tout cet aspect de violence et tout ça qui est mis à l'écart pour qu'on se focus sur l'aspect exploration et sur cette immersion qui nous fait nous dire, bah, en fait, à tout moment, il y a un léviathan qui vient me croquer, tu vois. Ouais. Donc parce qu'il y a quand Un même des léviathan. grosses bêtes, tu sais. Ouais, ouais. Et Ouais. mais franchement, tu vois, ce que j'entendais aussi dans des podcasts, tout ça, qui en parlaient, notamment celui de Fin du Game, il est trop bien, celui qui en parle de Fin du Game. Enfin, c'est un bon épisode. Et il disait que dans leur Discord, quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire un épisode sur Subnautica, généralement les gens ils suivent un petit peu, tu sais, parce qu'ils ont genre dans le Discord il y a 4 épisodes qui sont annoncés, tu sais, à l'avance. Ah ouais, d'accord. Et du coup les gens ils peuvent se préparer un petit peu, faire le jeu comme ça, quand l'épisode sort ils Ouais. l'ont déjà fait, tu sais. Ouais, Et il y a ok. plein de gens qui disaient bah ça je sais que je pourrais pas, tu vois, parce que ça me fait trop peur, tu sais. Ouais. Et moi je dis ça vaut le coup d'essayer, c'est comme Alien Isolation. Ouais, faut essayer. Et puis c'est ça en vrai, moi tu vois je kifferais avoir plus peur, tu sais, de premier degré, tu vois, parce que je me dis mais qu'est-ce que tu ressens, l'immersion elle est totale, tu vois, quand t'es complètement dedans. De toute façon la première heure de Alien Isolation elle est assez réussie je trouve pour ça. Ok. Enfin voilà, c'est ça que j'ai fait un peu de ma semaine, avec d'autres trucs, mais je voulais quand même parler vite fait un autre truc que j'ai pu consommer. Une chaîne YouTube en ce moment, donc là on est en plein décembre, et je suis la chaîne d'une designeuse UX. Donc, Ok. donc Stylé. c'est une personne qui travaille dans le jeu vidéo, mais sur l'expérience utilisateur, ça va être tout ce qui est interface, des trucs comme ça. Donc par exemple, elle avait fait une vidéo où elle refaisait l'interface de Baldur's Gate, tu vois. Ok. Baldur's Gate 3 qui a une interface un peu compliquée sur les menus et tout ça. Et donc c'est des gens qui travaillent sur le menuing et tout ça. Et cette fille-là, elle est en train de faire un calendrier de l'Avent où elle parle de plein de sujets du jeu vidéo et tout ça. Trop stylé. Ouais. Ok. Et donc ça s'appelle, parce que je vais quand même le dire, Ah, bah je veux bien parce que moi ça m'intéresse. ça s'appelle What the fuck UX. En gros, c'est WTF UX. Voilà, c'est très cool et c'est sur YouTube, c'est gratos et c'est des épisodes qui sortent tous les midis. Voilà, au moment où vous écoutez le podcast, tout sera sorti, mais qui durent 5 à 7 minutes. Voilà. Ouais. Oh putain, c'est court. Et en plus, bah c'est sur
un thème qui est assez peu connu en vrai. Ouais, bah après, L'UX, tout ça. elle parle aussi de trucs qui nous parlent à tous, tu Oui, sais. bien sûr. Mais Donc, c'est vachement bien. Si à la base c'est sur ça, ça reste quand même quelque chose qui est très présent. En tout cas, Oui, dans la publicité, ils utilisent ça de manière excentrique. Enfin, non, c'est clair. donc franchement, je trouve ça très intéressant de populariser ça au grand nombre. Ouais. Et je trouve ça intéressant que ça soit accessible parce que c'est pas connu. Donc c'est sur YouTube, je répète, et c'est What the Fucks. What the fucks. Ouais, c'est un peu compliqué à dire, mais c'est relativement facile à trouver. Et puis voilà. Donc on va passer aux recommandations. Ouais. Jingle. Jingle est tout maintenant. On peut couper Elliot, coupe. Ok, je coupe. Non, coupez. Eh, toi, toi, flemmard, là. Assistante, je veux mon café. Ok. Let's go, c'est Donc, parti. Quelle est ta première reco? Ma première reco, c'est Risk of Rain Returns, Elliot. Jeu que nous avons fait intégralement ensemble, d'ailleurs. C'est vrai. Du début jusqu'à la fin. On l'a lancé la première fois en même temps et certainement la dernière fois en même temps. Ouais. Il y a des chances, hein, complètement. vraiment des chances. Donc c'est la suite / remake de Risk of Rain 1 et de Risk of Rain 2, parce que c'est une espèce de melting pot. C'est le remake du 1. C'est le remake du 1, voilà, mais qui incorpore des éléments du 2. Il y a des objets, il y a des personnages qui viennent du 2. Ouais. Donc voilà, donc c'est un concept assez simple, mais très original, hein, tu m'enlèves les mots. C'est aussi malheureusement le dernier jeu presque de Hoopu Game en fait, on s'en rend pas compte, mais après ça ils se sont fait acheter par Valve. Ouais, Et c'est malheureux. Ils ont fait autre chose que Risk of Rain? Peut-être avant Risk of Rain 1, mais j'en ai aucune idée, sachant que déjà Risk of Rain 1 c'est sorti sur la PSP, donc la PS Vita. C'est un des jeux d'ouverture. C'est un jeu d'ouverture de la PS Vita, donc c'est quand même un studio qui a de l'âge. Ça fait partie des jeux que je surveille de temps en temps sur Vinted. Bon, c'est jamais très cher, tu vois, mais un jour je sais que je me le prendrai et puis je me choperai une PS Vita. Une PS Vita juste pour essayer. Mais voilà, franchement, c'est un bel adieu, tu vois. Ouais. À la série. C'est un beau retour aux sources aussi, parce que le 1 est sorti il y a peut-être 10 ans avant ça. L'adieu, ils auraient pu le faire avec notre DLC du 2. Excuse-moi. Le DLC du 2, du coup, qui est sorti après le Returns, a été fait par les éditeurs, qui eux, du coup, ont toujours les droits sur le jeu. Ouais. Ce qui est assez spécial, parce que du coup, il y a dû avoir des problèmes juridiques, de droits, de machin. Bah après, ça dépend, tu vois. Il y a plein de jeux comme ça qui fonctionnent... Enfin, comme ça, tu vois, par exemple, il y a pas mal de fois où moi j'entends mais du coup, Elden Ring, ça appartient à Bandai Namco ou bien ça appartient à... Parce que par exemple, Bloodborne appartient à Sony, tu vois. Bloodborne appartient à Sony, mais Elden Ring, ça appartient à From Software, tu sais. C'est trop bizarre. Bah, des fois, c'est... Après, c'est il faut qu'on édite... enfin, on a besoin de quelqu'un pour éditer un jeu. Est-ce que vous pouvez nous aider? Bah ok, mais le jeu nous appartient, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est les contrats avec les éditeurs. J'imagine que certains éditeurs ne font pas acte de possession comme ça sur le jeu, et d'autres le font totalement. Ouais, c'est ça. Ça dépend de toute façon de tout ça. Hein. Et du coup, tu veux nous parler de quoi un peu sur ce jeu? Bah déjà, comment dire, le jeu est un roguelike, voilà. Ok, le style du jeu, ouais. Honnêtement, après avoir joué à un Risk of Rain, je pense que t'as le seum de jouer à un roguelike. C'est un vrai truc pour moi parce que je comprends. Tu vois, en fait, il y a ce truc très simple de tu prends des objets comme dans un roguelike classique, il y a pas de souci, mais en fait, ils se cumulent ces objets. Ouais. Tous ont vraiment un point de cumul où t'as un truc qui te redonne un peu plus de vie à chaque fois que tu le prends. Ouais, donne un vrai exemple. Bah, exemple, le coup critique. Voilà, t'as un objet qui va te donner 10% de coup critique. Donc, qui sont les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil. Et bah, à chaque fois que tu prends une lunette de soleil en plus, bah, t'as plus 10% de coup critique. Et en fait, ce simple truc de stack, c'est tellement brillant, en fait, pour du roguelike. Ça rend tout tellement addictif, tellement obsessionnel sur tes objets. Genre, vraiment, tu as envie d'avoir cette putain de lunettes de soleil, ou cette seringue, ou ce machin, ce bidule. Autant, moi, j'ai commencé à jouer sur le 2, comme toi. Et genre, du coup, Elwan me guidait parce qu'il avait déjà bien 150 heures, peut-être 200. 160 heures déjà. Et moi, j'en avais que du coup, parce qu'on avait tenté l'approche de Risk of Rain, et franchement... Il y a eu 2 vagues, même pour moi. Hein. Même pour moi, j'ai joué genre 1 heure
Mais ça un c'est un moment, des gros défauts du jeu, hein, de toute ouais, c'est façon. l'introduction de toute façon. Mais t'arrives sur le truc, il se passe rien, t'as des ennemis qui te tapent et t'as juste marqué allez au téléporteur, affronter le boss. Ouais, et Et puis c'est tout. bon, t'as les Il y a coffres du coup, rien parce que de plus. tu récupères les objets. Ouais, dans des coffres. Déjà, tu tues les ennemis, ça te donne de l'argent et que tu vas dépenser dans des coffres que tu vas voir dans toute la map. Ouais. Donc, faut voir que ça, c'est une approche de fou. Je trouve que la série Risk of Rain A, c'est que le 1, c'est littéralement un jeu vue de profil où on va se Ouais. déplacer de droite à gauche ou Et de de haut gauche en à bas. droite, de gauche de haut Surtout, en ouais, bas. c'est assez vertical, en vrai. Mais on part sur un TPS sur le deuxième épisode. Ouais, en 3D. Ouais, en 3D. Donc, ça, c'est fou. Parce que ça paraît assez simple comme idée de se dire, bah, vas-y, on va faire Mais truc en 3D. c'est la meilleure idée de renouveler une expérience comme Ouais, ça. Tu vois. exactement, ouais. Parce qu'on aurait eu un Risk of Rain 2, un vue de profil, avec des meilleurs animes, un peu plus de résolution. C'est du pixel art, hein. Ouais, Mais je veux dire, ça aurait été moins efficace, tu vois. clairement. Puis en plus, je sais pas, moi, s'il a une esthétique qui me parlait pas, et C'est- aujourd'hui, ouais, j'allais j'aime te le beaucoup. dire. Hein. Si tu me disais que tu kiffais l'esthétique, j'allais vraiment te dire qu'au début, tu détestais. Hein. Ouais, mais Je me souviens. Hein. d'accord. C'est pas très beau. Bah, on a ce truc un peu bizarre, c'est à chaque fois que tu ramasses un objet, déjà il se fixe sur ton personnage, ouais, bah, et à la putain, fin c'est tu vrai. ressembles plus à rien, quoi. Ouais, bah à la fin, t'as un chapeau, t'as des lunettes de soleil, forcément. Ouais, t'as 2-3 trucs qui tournent autour de Oui, toi. bien sûr. Voilà. Ouais. Entre le tromblon, comment dire, bah, les quelques objets rouges, parce qu'il y a Ouais. ce système de rareté aussi, qui est complètement fou. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai le souvenir d'un L1 qui a 150 heures 100 et plus, qui me guide sur Risk of Rain 2. Un mec tout chill, tout cool, le chill guy, tu vois. Le chill guy. Ce chill guy. Qui me dit, oh, teste cet objet. Un objet rouge, objet rare. Teste cet objet, tu vas voir, il est sympa. Qui m'aidait à comprendre les objets parce qu'il y en a beaucoup et au début ça c'est un frein dans le jeu. Ouais. Apprendre les objets. Après, c'est aussi comment tu step up dans le jeu, c'est justement sur ta connaissance des objets Oui. et l'utilisation de ce Clairement, genre de... pour créer des builds, des trucs, Ouais. des synergies. C'est Exactement. vraiment trop bien. Et du coup, je me souviens, pour en finir avec ça, d'un L1 qui me guide et tout ça. Mais quand on est arrivé sur Returns, donc c'est-à-dire en même temps, il était méchant. Il était devenu méchant. Comment ça, j'étais méchant? Il y a des moments, c'était relou de jouer avec toi, gros. Quoi? Il y a des moments, tu voulais Mais- pas, comment dire, c'était, mais après, je C'était comprends. obsessionnel, Return. C'était un peu le truc du, un objet rouge. T'as un objet rouge? Putain, j'en ai peur. Tu vois. Ah non, mais j'étais jaloux, j'étais méchant, c'est vrai. mais, ouais, non, mais en pas fait- méchant, mais- mais Gollum. mais j'attendais tellement ce jeu. En fait, c'est mon jeu du confinement aussi, tu vois. Donc c'est vraiment, pendant une période, je n'ai fait que du Risk of Rain, tu vois. Ouais, je comprends. Matin, midi, soir. Je ne faisais rien de ma vie que du Risk of Rain. Ce qui est bizarre à dire parce que c'est pas le jeu où tu te dis toi, j'ai pas joué à League of Legends. Quand t'es hein. dedans, Mais oui, quand ok. t'es dedans, Mais c'est mais- parce qu'il est niche, aussi. Mais je me tapais des runs où je faisais 12 tours. Et à l'époque, il y avait même pas de fin. Il y avait même pas de... Ah ouais, ça avait quand, la fin? Mais la fin, C'était ça... un accès anticipé, Ouais. Moi, j'ai joué à l'accès anticipé. Ok. Il y avait même pas de fin. Oh là là. Mais tu vois, ça c'est un truc que je me suis dit, peut-être un jour, faire un podcast que du Risk of Rain. Ah ouais. non. Parler de Risk of Rain, un truc potentiellement où tu vois, je ferais, ou tu ferais des recherches sur le lore, et l'autre il ferait des recherches sur la création du jeu, sur où est-ce que ça en est maintenant. Ouais. Parce que là, c'est ce que je te disais hier, je crois, je rêve d'une annonce où, en premier lieu, on voit le logo de Valve, et ensuite Opus Games, Opus Game. et puis là, ils nous pondent un truc, tu vois. Mais frérot, ce serait Bon, mon rêve, mais c'est on sait complètement que absorbé, du coup, maintenant, Ouais, ce serait juste c'est Valve. impossible, Mais, Et surtout que je sais pas si du coup, en termes de droit, ils auraient le droit de refaire un Risk of Rain 3 Valve. bah, qui appartient la licence, parce que c'est peut-être à que Gearbox. Hein. l'opus mais- appartient à Gearbox, le Ouais. 2, parce qu'ils ont aidé à le publier, mais peut-être que la licence en entière appartient quand même à Opus Game. C'est difficile. C'est ça qui est bizarre, mais Ouais. du coup, ça autorise Gearbox à faire un DLC qui est sorti et qui a reçu des avis très saccagés C'est- et qui a d'ailleurs récemment reçu
une annonce de rework d'un peu tout. Ouais, un plan de rework. Ouais, un plan de rework en 3 points. D'ailleurs, le premier point est sorti récemment, là. Ouais, il y a pas longtemps. Donc, on peut se dire que dans 2 mois, on va pouvoir relancer Risk of Rain avec les DLC. Je suis content. Ouais, potentiellement. Ouais, parce que du coup, nous, on parle dessus, mais on l'a pas essayé. Quoi. Bah, c'est vrai. Mais c'est vrai. ça fait peur de se lancer dans des trucs qui tout le monde dit que c'est de la merde. Je veux dire, Mais surtout, que le problème, c'est que c'est le seul truc Risk of Rain où il y a eu des avis négatifs, en fait. Alors que le 2, mais même en Early Access, c'était déjà encensé. Le 1, bon, ça, je sais pas, je sais que le online 2 un peu la merde, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, dans Returns, Ouais. il y a quand même des trucs sympas. Il y a Ouais. ce truc de l'espèce des défis solo, Ouais. là. Alors ça, Ça, c'est cool, hein. c'est trop cool. Et j'aurais rêvé C'est qu'ils ton highlight rajoutent ça. C'est ton highlight C'est mon highlight. C'est ton highlight Oui, c'est mon highlight. Ah bah, je te jure. C'est mon highlight. Je comprends. Les défis solo, je te jure que y a pas meilleur ajout, quoi. Non, c'est vraiment trop cool. Il fallait remettre ça dans le 2. Ouais. Il fallait refaire un passage de Returns au 2 dans le DLC, Ouais. de mettre des défis, c'est trop amusant. Parce que c'est vraiment des maps qui sont faites pour les défis. Oui, il y en a qui sont vraiment Et ça ressemble à des mini-jeux, en fait. Mais c'est des mini-jeux, et Ouais. c'est des petits défis. J'ai l'impression, tu sais, de lancer Mario 64 sur ma DS, Ouais. et de jouer au casino avec Luigi, Là, je et comprends. de chercher les têtes. Ouais. C'est Mario Bros, là. Oui, dans Mario New Super Mario Bros. Dans New Super Mario Bros, il y avait aussi ça. Ouais. Ah, C'était il y le avait même. aussi dans... Ouais. Ok, d'accord, je savais pas, tu vois. Et tu les débloquais, enfin, c'était trop bien ce jeu. Non, mais C'était vraiment bien Mario c'était 64 insane. DS. C'est insane. D'ailleurs, il y a on était tombé sur une version. Ah bien, ouais. on drop ça là, mais On drop ça là, mais ça devrait être une ouais, une reco, hein. presque, ouais. Presque. Il y a un type qui a peut-être tout recodé, je sais Bah pas, ouais, ou il en a tout tout cas, recodé. c'est comme une espèce d'émulateur de ce mini-jeu où on s'affrontait Mario Luigi dans New Super Mario Bros. C'est que New Exactement, Super c'est Mario que Bros. New De toute Super façon, c'est Mario Bros. toutes les maps de New Super Mario Bros. Ouais. Et c'est disponible sur PC. Alors attends, C'était sur Itch.io, je crois. on va faire un fast-checking. Comme ça, je vais vous Fact-checking. dire le nom et vous pourrez retrouver. On a retrouvé, et ça s'appellerait du coup New Super Mario Bros. Mario versus Luigi. Ouais. By iPod Touch 02. Oui, iPod. iPod Touch iPod 0218. Et du coup, c'est sur Itch.io. Voilà. Donc, on en a peut-être déjà parlé. C'est une plateforme de jeu. Incroyable. De Et plus en plus. ouais, c'est très bien. C'est tous les trucs des indés. Donc là, vous trouverez pas GTA 6 là-dessus. Hein. Mais vous trouverez GTA 6 D-Make en mode Game Boy, parce que... Oui, bah oui, c'est vrai, j'en ai parlé. Oui, t'en avec, avais parlé c'est la dernière fois. Ouais. C'est bien, c'est bien. J'ai failli parler de Disco Elysium aujourd'hui. Arrête. Et voilà, je te laisse la main pour parler du coup de ta première recommandation qui, je pense, va être super cool, quoi. T'as regardé? Ouais, Non. t'as vu. Bah, j'ai vu, forcément, on est à côté, on est curieux. Toi aussi, t'as vu? Non, j'ai vraiment pas regardé. Je te promets, je sais pas. arrête. Je te promets, je sais pas. En plus, toi, t'es sur Excel, moi, je suis sur... Ah ouais, mais là, c'est bien rangé, hein. Ah ouais, bah moi, c'est pas bien rangé, moi. Ok. Bon, du coup, ma première reco va traiter d'un jeu. Et c'est encore un jeu méconnu, les gens vont en avoir marre. Parlez-nous de Call of Duty, qui nous disent dans les commentaires. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Laissez-nous tranquilles. Donc moi, je vais vous parler d'un petit jeu indé d'une équipe espagnole. Le jeu s'appelle Friends vs Friends. Et l'équipe s'appelle Brainwash Gang. 300 heures, je savais même pas que c'était espagnol. C'est vrai? Tu mens. Ouais, je savais pas. C'est vrai? Mais bien sûr, je savais pas. Ok. Maintenant que tu le dis, j'ai dû voir Edu, du coup, un des devs sur le Discord, parler en espagnol, mais c'est à peu près... Mais tout. on va en parler des du. Ouais, on va parler d'Edu, du coup. On va parler Merde. des du. Donc, c'est un jeu que j'ai découvert sur le TikTok de Bonne Étoile, qui est un TikToker français. Donc, il fait aussi du YouTube. Il a une chaîne YouTube où il a fait une espèce de vidéo documentaire de la création de Vampire Survivor. Je sais pas si tu l'as Pas vu. du tout. Est-ce que c'est le mec qui dit les sorties de la semaine? Exactement. Ok, d'accord. C'est lui. Putain, mais on fera une reco sur ce type. Ouais, parce non, qu'il mais nous a là, fait complètement. découvrir ce jeu. Ouais. Moi, un jour, je lance TikTok, comme plein de fois. Comme des millions de personnes. Le Comme des but, milliards. le but, c'est quand même de tomber sur des trucs chouettes sur TikTok, tu vois. Ça va, je me branle pas les couilles sur n'importe quoi. Mais je tombe sur ce type. Ça devait être les premières fois que je le voyais, qui parle de, si vous aimez de toute façon les jeux indés, faut s'abonner à ce type-là parce qu'il parle de toutes les sorties importantes de chaque semaine dans la sphère indépendante du jeu vidéo. Et il présente un jeu
qui est un jeu de duel, un FPS avec un petit twist deck builder. Avec ça, vous savez pas trop où je vous emmène. Oui. Je vais vous le dire. FPS. Un pays merveilleux. Parce que Friends vs Friends, on l'a découvert il y a 1 ou 2 ans. Presque 2 ans. Non, la sortie. Hein. Et là, à nous deux, on doit bien avoir 300 heures dessus. Fact-checking. Vas-y. Moi, j'ai 200 heures de jeu dessus. Tu as plus que moi. Ah ouais, tu crois? Je suis sûr que tu as plus que moi. Fact-checking. Fast-checking. Fast-checking. Ah oui, bah, Et on a 400 heures à nous deux. On a 400 heures à nous deux, 200 chacun. Ok. Je te rattrape. Bah oui, bah là, Dernièrement, oui. avec ton niveau excellent. Excellent, hein. Non, il fait tous les défis. Il fait tous les Il défis. fait tous les du coup, défis. il a tout l'XP. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai dit, aparté, que je couperai pas. Ah. J'ai récupéré le skin des 500 parties avec Dale Donovan. C'est vrai? Ouais, et il est plus stylé que... Il a une veste bleue. Putain. Voilà. Bah, moi, j'ai bientôt celui du crocodile. Ah ouais? Ouais. Il me reste 50 parties à faire. C'est quoi son blague? Je sais pas. Putain, je me souviens même plus comment il s'appelle. C'est pas grave, t'inquiète. Oh, je suis barre, j'ai 200 heures. Non, Allez, c'est voilà. Moussalto, t'as Mais plus non, d'heures mais dessus. Moulsalto, j'ai 3000 parties, frérot. Ok, donc L'autre, il en là, a à peine 500. on est en train de parler de Oui, personnages, voilà. parce que Oui. du coup, c'est quand même un hero shooter aussi. Non, mais il cumule énormément de casquettes, ce jeu, et Ouais. il le fait très bien. Il le fait très bien. Donc là, c'est pas un hero shooter à la Apex ou à la Marvel Rivals, Ou la Marvel, puisque ce serait- Overwatch n'existe plus. Ouais. On peut plus On n'a plus le citer. droit de le dire. Mais Non. ça ressemblerait plus à un Valorant, du coup? Dans le style de C'est héros à pas choisir vers dans là chaque que je voulais partie. dire. Allez, c'est que, comment dire, tu vois, dans Apex, on a l'ulti, le passif et l'actif, tu vois. Donc c'est toujours ça, tu sais. C'est vrai. Dans, comment dire, dans Marvel Rivals, Marvel Rivals, ou Overwatch, donc là vraiment c'est le prime des hero shooters, machin. Ouais. Ça va être vraiment des attaques différentes pour chaque personnage, ce qui n'est pas le cas pour Apex puisque on récupère tous les mêmes armes par terre et tout ça. Là dans Friends vs Friends, c'est un côté encore un peu plus light de ça. On va avoir une caractéristique par personnage. Par exemple, Moussalto, il va pouvoir sauter, avoir un double saut. Là vous me dites mais de quoi il parle? De quoi il nous parle? Moussalto, double saut. Dale Donovan il tire dans le dos, il fait plus de dégâts, n'importe quoi. Mais là, on est sur une esthétique vachement cartoon, donc avec des grosses têtes, c'est des furies, littéralement. Oui, Donc, c'est des animaux humanisés, quoi. C'est ça. On va avoir Moussalto, qui est un renne. On va avoir... Pourquoi j'ai un trou de mémoire? Mais c'est fou d'avoir un trou de mémoire juste devant, en plus. Ouais, c'est grave. Non, on les a entendus 1000 fois, c'est non, mais on sait plus. Bénédicte. Cumberbatch. C'est pas Lui-même. du tout Bénédicte. Non, c'est vrai. Mais on va avoir plein d'animaux différents qui vont avoir des capacités qui n'ont rien à voir avec, je veux dire, Moussalto, il saute 2 fois plus haut. On a, comment dire, le lapin, tu vois, il va plus vite. Pour moi, c'est le lapin qui devrait sauter 2 fois, tu vois. Ouais, mais il va vite aussi, le lapin. Moi, je sais pas, ça me gêne pas qu'un lapin aille super vite, quoi. Ouais, t'as peut-être Regarde raison. Bugs Bunny, frérot, il saute pas haut, Bugs Bunny. Bon, de toute façon, les chiens, est-ce qu'ils ont plus de vie dans la vraie vie? Ah, ouais, mais ils sont Est-ce stylés. que les chats, ils font plus de dégâts quand ils tirent avec une arme à feu? Non, mais je pense que c'est plus humiliant de se faire tirer dessus par un chat dans la vraie vie. Donc, il y a peut-être un côté Ça dépend comme peut-être ça. du chat. Si t'es le chat du patron du cartel. Là, moi, j'aurais dit le chat des gouttières. Il te sort un couteau, il dit hey, Ah ouais, le couteau empoisonné, carrément. donne-moi ta thune. Donc, faut parler un petit peu de l'aspect deck builder, parce que c'est vraiment le cœur du C'est jeu. le cœur du jeu. Quand on va lancer une partie, donc c'est un BO3, littéralement. Donc, pour ceux qui voient pas, c'est 3 manches gagnantes. Quand on va lancer une partie, on a nos petites capacités de personnage, mais à côté de ça, on a un flingue en main, plus 5 à 6 cartes, je crois. C'est 6 cartes, je crois, la première main. Ensuite, t'en tires 3. Oui, ensuite on en tire 3. C'est vraiment l'aspect cartoon du jeu, je Ouais. trouve. S'il fallait citer une carte, pour toi, ce serait laquelle? Grosse tête, Plus cervelle à nu. plus Sarah Lane. Voilà, parce que c'est vraiment un truc où on fait des synergies, pareil. Ouais, il y a des combos.
Grosse tête, ça va doubler la taille de la tête de l'adversaire, donc on va pouvoir plus facilement lui tirer dessus. Mais par exemple, en face, donc ça c'est un malus, littéralement, donc il y a plusieurs classes de cartes, et la carte malus grosse tête fait doubler la tête des ennemis, mais les ennemis par exemple, peuvent utiliser un bonus qui va être un casque, où là, les dégâts à la tête sont réduits de peut-être 70%, un truc comme ça. Ouais. Et donc on a grosse tête, mais on a aussi cervelle à nu, qui est une carte, c'est peut-être dans les cartes un peu joker. Ouais, c'est oui, c'est ça, c'est carte joker. Et du coup, cervelle à nu, qui est une carte qui va faire jaillir le cerveau de la tête de nos ennemis. C'est pas gore. Non, c'est pas gore. Et donc là, si on tire dans la cervelle, c'est genre 2 shots et le mec est mort. Ouais, c'est genre. Donc avec ça, par exemple, on peut mettre bullet time, où là, de toute façon, c'est généralement ce qu'on fait. Hein. Ouais. Où là, l'idée, ralentir le temps. Ouais, de ralentir le temps. Les mecs, ils peuvent plus rien faire. Petite astuce, baisser la tête en arrière, ou du coup, lever la tête. Lever la tête, parce que tu baisses la tête extrêmement de la fort. merde. C'est vrai. Lever la tête, comme ça, le cerveau, il est dans votre dos, et le mec qui vous tire de face, il a pas trop accès à votre cerveau. Mais c'est trop drôle, parce que là, on pourrait parler super technique. Ouais, c'est vrai. Genre, je pourrais te dire, ouais, mais si t'as homme de fer en même temps, tu vois, tu peux carrément cancel Ah oui, la synergie. Et puis, complètement. si t'as explosion nucléaire Mais aussi. si homme de fer tout cocktail molotov dans ta gueule, qu'est-ce que tu fais? Si tu te prends un cocktail molotov et que t'es homme de fer, tu marches moins vite avec homme de fer? Bah, tu fais explosion nucléaire. Parce que ça a été cancel, ça. Maintenant, tu peux plus te faire cramer dans l'explosion nucléaire. Ah oui, pas bête. Ouais. Ou sinon, tu fais la carte. Qui te régène. Non, les amis pour la vie. Ah oui, et du coup, tu te prends pas des dégâts non plus? 0 dégâts. Ok, ouais. Parce que du coup, il y a ça, c'est une carte temps mort, où genre, tu peux pas tirer sur les ennemis, tu peux pas utiliser tes cartes. Il y a une carte qui s'appelle la patate chaude, où littéralement, on s'envoie une grenade dans nos inventaires respectifs, et au bout de 5 secondes, elle explose. Et donc, nous, on a connu la méta barbelé patate chaude. Barbelé patate chaude. Donc barbelé, qui est une carte qui va affecter la main de l'adversaire, où à chaque fois qu'il utilisera une carte, il va perdre des points de vie. Et donc il y a eu un moment, ce truc où on envoyait la patate chaude et on envoyait barbelé. Du coup, à chaque fois qu'ils utilisaient la patate chaude, ils se prenaient genre 10 de dégâts. Alors on a 150, c'est vrai que j'ai pas dit ça. On a 550 points de vie au début de chaque round. Et du coup, on renvoyait la patate chaude. Il nous l'a renvoyée pour pas se la faire exploser à la figure. C'était horrible comme truc. Horrible. Il y avait aussi une méta double rechargement lent. Quand tu joues en 2v2, les deux mecs, ils ont la carte rechargement lent, et du coup, tu rechargeais une fois toutes les 10 minutes. Ah oui, non mais ça c'est en rechargement lent plus petit chargeur. Ouais. Il y a eu cette méta full deck rouge, full deck malus, qui a disparu, mais qui tu pourrais toujours refaire. Hein. C'est toujours pété. Ouais, complètement. Vraiment. Complètement. C'est juste chiant de jouer contre des gens comme ça. Bah ouais, mais bon, ça n'arrive plus. De toute façon. J'ai écouté une interview de Edu. Mais non. Voilà. De Edu. C'est fou. Et de Bécoli, tu vois. Ok, d'accord. Dans le même truc. Moi, je suis très déçu parce que Bécoli parle pas trop. C'est très axé sur le jeu. C'est la musique. C'est la musique. Alors, je sais pas si j'ai noté le nom de la chaîne. Non, je l'ai pas noté, mais c'était une chaîne anglaise où du coup, il a interviewé Bécoli et Edu. Un truc fait sur Discord, le mec qui jouait en même temps à Friends vs Friends, tu vois. Là, c'est pour toi. Hein. Cette partie-là, c'est vraiment pour toi. Ça va te régaler. Ça va peut-être pas les intéresser eux. Mais c'est pas grave. On a joué contre lui. Peut-être pendant l'interview, il était contre nous. Mais mec, il a l'air trop sympa. Déjà, premier point, il a l'air trop chill guy, tu vois. Trop chill guy. Bon, c'est full en espagnol. Apparemment, Bécoli parle bien mieux anglais que lui, tu vois. Mais il se débrouille bien, hein, quand même. Mais c'est full en espagnol. Et du coup, il a parlé de la création du jeu. Et en fait, c'est né juste, c'est un moteur 3D en fait, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, ils ont voulu faire un truc un peu basique de shooter, placer des caméras, des machins comme ça. Ils se sont fait un kiff et ils ont continué à faire ça. L'idée, c'était de faire un jeu multi, apprendre à faire un truc multi, mais apprendre la 3D un petit peu. Et du coup, ça a donné ça. C'est trop intéressant. Dans pas longtemps, ce sera compliqué de jouer à ce jeu, à Friends vs Friends, parce qu'il y aura plus personne, tu vois. C'est vraiment super niche comme truc. Je veux dire, en dehors du truc de Bonne Étoile, je l'ai pas vu une seule fois, tu vois. Nulle part, hein. Pas de stream, pas de visibilité. C'est ça. Après, c'est un petit jeu d'un petit studio. Ouais. Mais ouais. Et en même temps, je me dis, je crois pas que ce soit leur plan A, tu vois. Mais pas du tout. Clairement.
Parce que là, au vu des dernières mises à jour, pendant un moment, ils étaient vachement actifs, la première année Régulier, du ouais, jeu. c'était vraiment une par mois, une mise à jour, ça Et ajoutait des cartes, des maps. Ouais, là, la dernière qu'on a eue, c'est littéralement il y a Bah. il y a 3 mois. Alors, c'est 17 septembre, mais avant, Ouais. Et avant, ouais, c'était en c'est juillet. 4 juillet, tu vois. Ok, Donc, ouais. Ouais, je pense que pour les 2 ans, donc c'est en 29 mai, que je pense que pour les 2 ans, ils vont annoncer peut-être la fin du truc, ils coupent les serveurs, ce genre de choses, tu vois. Ah, Ça me peut-être. semblerait pas déconnant Ouais, peut-être. qu'ils fassent ça Bah, propre, j'espère qu'ils annonceront quelque chose en même temps, tu vois. Ouais, bien Aussi. sûr. Parce que du coup, c'est un studio qui a déjà fait plusieurs jeux solo. Un qui a... alors, celui qui les a lancés, je l'ai pas noté, mais celui que j'ai fait, qui s'appelle Laika, qui est un personnage qui est atterri dans le jeu Friends vs Friends ensuite, qui est genre absolument fou. C'est franchement un concept de fou malade. Donc Laika, j'en parle rapidement parce que je ferai peut-être pas de reco dessus, même si il mériterait. Ouais. C'est un Metroidvania avec un twist jeu de moto, tu sais. Trial Fusion. Ouais, c'est ça. Et en même temps avec un twin shooter, quoi. Ouais. Ça, c'est fou. L'idée de base, c'était faire un trial où on peut shooter et où recharger, c'est faire des saltos avec la moto. Avec ce truc Metroidvania, du coup. Ouais. Et donc, visuellement, c'est trop sympa. C'est encore des humanoïdes à tête d'animaux. À noter qu'on ne dit pas Fury dans un terme péjoratif. Hein. C'est juste. Ah oui, pas du tout. Je crois que c'est quand même assez péjoratif de dire Fury. Bah, ce qu'il y a, c'est que je sais pas trop comment le catégoriser. C'est... Ça me fait chier de dire à chaque fois. Faut penser à Zootopia, quoi. Animaux humanoïdes. Oui, animaux humanoïdes. C'est vrai que Fury, c'est plus rapide, quoi. Ouais. Mais du coup, non, franchement, c'est... Franchement, mais je veux dire, en plus, ça donne un aspect, tu vois, je trouve qu'il fonctionne trop bien. Ça rappelle un peu les mascottes. Je veux dire, les Crash Bandicoot, les Jack and Dexter ou les Ratchet et Clank, Sly Cooper, tu vois, des trucs comme ça. J'ai raté mon énumération, j'ai dit plus de 3 trucs. Bon, bah, c'est pas grave. Non, mais là, faut qu'on coupe. Ah putain, on va couper. Merde. C'est quelque chose qui, chez moi, fonctionne vachement, je trouve, tu vois. Mais le délire, tu vois, là, en ce moment, je lis Black Sad. Après, je suis amoureux de ce truc-là, tu vois. Black Sad, c'est fou. En plus, c'est trop cool, tu peux faire tellement d'expressions, de visages, tu vois. Et surtout, tu peux, même sans que le personnage parle, bouge ou quoi que ce soit, lui faire un caractère dans son truc. Par exemple, les gardes du corps qui sont des ours, tu vois. Tu vois, c'est carré, ils sont carrés, gros, énormes, tu sais que c'est des gardes du corps. Ouais, non, franchement, pareil pour les chefs de mafia ou les vieux riches, que c'est une espèce de tortue qui tombe, tu vois la tortue. Ouais, je vois la tortue. Mais tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas relu le premier chapitre, le premier. C'est il me semble que c'est pas une tortue, mais que c'est une grenouille. C'est une grenouille, je crois, ouais. Je t'ai peut-être spoilé un truc. Mais oh merde. Mais donc c'est une BD, c'est une série de BD qui est, je crois, lead par un espagnol. Ouais, sud-américain, je crois qu'il est péruvien, un truc à la con comme ça. Bon, on fera une reco Black Sad. Ouais, bien sûr. Je ferai une reco ce type-là. De quoi? Je me ferai une reco ce type-là, je crois qu'il s'appelle Geek Hero, un truc comme ça. Ok. Mais ouais, c'est très cool. Ça se sent, tu vois, pour en revenir à notre interview, que c'est un très jeune studio, tu sais. Ouais, bah ouais. Et franchement, c'est très chouette. Je vais en venir à mon highlight, quand même. Ouais. Mon highlight, c'est Bécoli. C'est Bécoli, ton highlight? C'est la magicienne du studio. Ah, c'est trop bien, Bécoli, je te dis. C'est trop bien d'avoir une musicienne qui compose, qui écrit, parce que Laika, par exemple, le jeu Laika, il y a des musiques, je veux dire, la BO de Laika, elle est géniale, tu vois, et c'est que elle qui chante, c'est un album de Bécoli, tu sais, et mais c'est trop chouette, en fait, tu vois. C'est super intéressant, en plus, tu vois, ça, la meuf, elle peut être là tout le temps, pendant le dev du jeu, pendant la conception du truc, tu vois, donc elle peut vraiment capter mais l'essence du jeu complètement, et puis que la musique, elle a l'air d'y avoir vachement participé, tu vois. Quand elle parle des idées de gameplay, tout ça, tu vois. Donc c'est pas que une musicienne, c'est quand même quelqu'un qui a participé au développement et tout. Mais donc
c'est elle qui lead vraiment, qui chapeaute tout l'aspect musique de ce studio. Moi, c'est ça mon... Ah merde, je voulais faire une blague. Oh non. Ah ouais. J'avais prévu de dire mon highlight, c'est PV réduit, tout empoisonnement, tout cimetière, tout PV réduit, tout empoisonnement, tout Bill Clyto pour les finitions. Moi, j'avais envie de la faire quand même. Ah mais... ouais, non, elle est bien. Et du coup, c'est Bécoli mon highlight. C'est vrai. Ouais. Là, c'était juste un combo de cartes. Voilà, c'est très cool. T'aurais dû aller plus loin. Après cimetière, t'aurais dû redire plus PV réduit, plus empoisonnement. Mais je l'ai dit ça. Merde. J'ai dit, regarde. PV réduit. Cimetière, tout PV réduit. Ok, bah non, mais en fait, t'es très drôle, quoi. Pour en finir vite fait avec Laika quand même, au-delà de l'aspect encore dessin animé et tout, il y a des passages d'animation qui sont très chouettes. D'ailleurs, je recommande le trailer, moi qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, mais au-delà de cet aspect dessin animé et tout, c'est un jeu qui parle de la mort, tu vois, d'être cher, tu sais, de plein de sujets comme ça, de personnes qui sont persécutées, qui sont obligées de se réfugier dans des coins un peu inhospitaliers, de se trouver un autre foyer. T'as ce truc dans le jeu, moi j'aime bien, c'est tous les biomes, toutes les zones du jeu s'appellent donc par exemple Where We Live, donc là où nous vivons, ou là où les vagues meurent, tu vois. Ah mais frère, c'est de la poésie, c'est de la poésie. Là où nos motos rugissent. Ouais, non franchement trop bien. Et donc je recommande, bien entendu. Parfait mon gars. Mais allez checker Friends vs Friends plus Laika, c'est un sous-titre, Laika Through the Blood, quelque chose. C'est vrai, je crois que c'est carrément ça, c'est Through the Blood. Hein. Et Fast checking. Ouais. Fast checking parce qu'on est super rapide. Laika... AG à travers le sang. Et vous faites une traduction littérale en anglais de cette phrase. Voilà, c'est ça. Deuxième reco de ma part, je vais vous parler de Earthbound. Elliot, est-ce que tu connais Earthbound? On est sur un... Attends, là, on est sur un full jeu vidéo, là. Pourquoi on est sur un full jeu vidéo, là? Parce que les musiques étaient interdites. C'est vrai. Ça sera coupé au montage. Vas-y. Ah là là. Et ben voilà, je vais vous parler d'Earthbound. C'est un jeu sorti sur Super Nintendo en 1994. Mais c'est vieux. Mais tu parles de jeux super vieux, ouais, toi. Bah moi, je suis un mec... T'as quel âge? J'ai 20 ans. C'est pas vrai, j'en ai 22. Voilà. Donc, c'est un jeu sorti en 94 au Japon et en 95 en Amérique du Nord. Il est jamais sorti en Europe. Ok. Jamais de la vie. Hein. Voilà. Y a pas un délire, il s'appelle Mother ou quelque chose comme ça? Alors, voilà, justement. Alors, le jeu s'appelle Mother au Japon, s'appelle Earthbound aux États-Unis. Mais Mother, M-O-Z-E-R? Non, Mother comme maman. Ça se dit Mother? Mama. Mada. Ouais, je vais pas faire d'accent ici et Ah, ce sera pas coupé, ça. Quoi? Ah, ok, d'accord. Du coup, Earthbound. Donc, Mother Mother Japon. au Japon, pour des raisons, en fait, si tu veux, Mother 1 est sorti au Japon, il n'est pas sorti aux États-Unis. Mother 2 sort au Japon, mais il sort aux États-Unis. Donc, en fait, ils vont pas sortir Mother 2 aux États-Unis sans le 1, tu vois. Pour le public, ça sert à rien, c'est inutile. Du coup, Mother 2 s'appelle Earthbound. Du coup, Mother 2 s'appelle Earthbound. Okay. Et il y a Mother 3 au Japon qui s'appelle Earthbound 2 aux États-Unis. Ce que je trouve une aberration, c'est super moche. Et voilà, en plus, ça parle. De quoi, t'aimes pas Earthbound comme nom? J'aime pas Earthbound 2. Je trouve ça nul. Mais c'est quoi? C'est écrit en toutes lettres? C'est genre Earthbound 2? Non, mais. Sans le. Tu vois ce que je veux dire? D-E-X. Non, D-E. D-E juste. Earthbound 2. Non, voilà, c'est juste, c'est purement personnel, j'aime pas Earthbound 2. Ouais, nom, ça se dit moins bien. Ça se dit moins bien. Alors que Mother, je trouve ça stylé, moi, Mother. Bah, c'est un peu. C'est court. C'est un peu étrange, c'est court, c'est. Du coup, c'est un rapport avec la mer? Pas du tout. Parce je sais pas pourquoi ça s'appelle Mother. Mais du coup, parce que là, tu me fais une reco, mais moi, pour moi, tu connaissais le jeu, mais t'y avais pas joué, tu vois. Ah bah si. Ah bah vas-y. Alors, c'est ça que tu vas pas aimer, parce que je n'ai pas fini le jeu. mais ça, c'est pas fini le jeu, mais je suis à la fin, en fait. Comment ça, je vais pas aimer? Mais Attends, tu veux me farcir, là, quoi? Alors, déjà, voilà, je vais m'expliquer devant pourquoi j'ai pas fini le jeu.
Ouais, parce que J'ai- ça commence à m'énerver. Parce que j'ai fait le jeu sur émulateur parce qu'il coûte une blinde. Bah, déjà, faudrait que j'achète une Super NES qui coûte déjà cher. Mieux que ça, je dis ça, j'ai perdu les données de sauvegarde parce que je veux être gentil. Non, je me suis fait cambrioler mon PC avec les données de sauvegarde. Ah, c'est vrai? Oui, il était dessus. Ah, donc c'est pour ça que... Oui, je me suis fait péter ma save. Oh putain, non. Et du coup, depuis, j'ai eu trop la flemme de refaire tout parce que j'étais vraiment à la fin. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un RPG. Mais du coup, tu vois, est-ce que tu as eu le réflexe ou est-ce que tu as pensé à aller le finir sur YouTube? Oui. Tu l'as fait? Ouais. Ah bon, Oui, je bah, sais ce qui se pour passe à moi, la tu fin. l'as fini presque. Ouais, non, mais je sais ce qui Dans se ma passe tête, à la tu l'as fin, fini. je sais tout. Bon, du coup, c'est un RPG des années 90, à la différence que là où on pourrait citer des Secret of Mana, des Chrono Trigger, tu vois, bien de l'époque, bien Heroic Fantasy avec ton épée et ton machin, là pas du tout. Là pas du tout. Earthbound, c'est dans l'époque moderne, il y a des voitures, t'as pas d'épée, t'as une batte de baseball et un yo-yo. Ok. C'est littéralement ça. Hein. L'histoire est vraiment loufoque. Hein. Alors, je vais vous donner le petit résumé que j'ai écrit. Hein. Donc, on joue Ness, un enfant sans histoire qui va devenir l'enfant de la prophétie après avoir rencontré une abeille venant d'un futur où des aliens ont envahi le monde. Il va devoir trouver des compagnons pour l'accompagner dans son aventure. Le but va être de trouver les 7 cantines pour aller affronter Gigas, Des le chef comptines? des aliens. Ouais, ils te disent que c'est des comptines. Tu cherches des petites musiques, en fait, Ok. qui vont affaiblir le boss de fin quand tu vas aller lui démarrer sa tronche, quoi. Et ça dure combien de temps? Honnêtement, ça dure 20 heures, je pense. Ok, Mais d'accord. il y a un petit problème parce que, alors, voilà, là, je vais déjà parler du côté négatif du jeu. Mais alors, avant de parler du côté négatif, ou peut-être c'est ça, c'est tu fais quoi en fait dans ce jeu? Bah, en gros, c'est un RPG de l'époque, c'est-à-dire que tu vas te balader dans le monde. Ouais. T'as des ennemis qui vont venir te hagar, Ok. comme disent les gens dans la rue. Est-ce que c'est des ennemis un peu bizarres à la Final Fantasy? Alors, oui, mais c'est plus que des ennemis bizarres à Final Fantasy. Comment ça, des ennemis bizarres à Final Fantasy? T'as jamais vu les ennemis bizarres à Final Fantasy? Genre il y a une maison qui veut te taper. Alors là, dans l'ordre, il y a un serpent avec, tu sais, les trucs de Noël, là. Ouais, non, c'est vraiment l'esprit, j'ai Il y a l'impression. un tank, mais en fait, c'est pas un tank, c'est genre un mec qui est habillé avec du poubelle, tu sais. C'est que des trucs comme ça. Il y a un boss, Ouais, c'est un chapiteau de Mais cirque. ça, c'est bizarre, je sais pas d'où ça vient. Alors moi, Mais je je dis surkiffe ça. Final Fantasy. Mais moi, je surkiffe ça vraiment. Moi, je sais pas si j'aime bien. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve ça très et bizarre. ça, le problème du format podcast, c'est que je ne peux pas montrer d'ennemis, mais les ennemis sont trop stylés. Ok, C'est trop drôle en fait, je te jure. d'accord. Tu vas te taper contre des hooligans qui sont sur des skates avec des roquettes dessus. Et c'est que des trucs comme ça. En Tu vrai, vois. c'est souvent des humanoïdes un petit peu. Non, ça dépend. Il y a Ok. un boss, c'est un tas de bouse. Ouais, bah, Avec 2 ouais, yeux et ok. une bouche. Ok. Ok. Invincible d'ailleurs. Mais c'est là où il pâtit un peu de ce truc des années 90, des années 90. Frérot, sans guide, tu peux pas finir le jeu. C'est impossible. C'est vrai? Je te jure, un moment, t'es bloqué par un stylo. C'est un stylo géant. Et t'as toute une quête où tu dois avoir un personnage qui doit te donner un objet qu'il a inventé qui s'appelle l'effaceur de stylo géant. Pour effacer le stylo géant. Qui te bloque la route. Et c'est que des trucs comme ça, genre. Ok, ok. Donc, c'est du tour par tour? C'est du tour par tour, ouais. Ouais, exactement. Avec des petites non, il n'y a pas de petites différences. Ça, c'est dans la suite où t'as un truc de rythme, en fait. Parce que tu as joué qu'au 1, du coup? Alors non, j'ai pas qu'au joué au 1 2? parce que le 1 il est sorti sur NES, il est injouable. Je te jure vraiment, déjà que lui c'est limite. Alors vraiment celui sur NES. Et pourquoi il est si connu? Alors il est pas très connu, hein, très honnêtement. C'est un jeu assez niche. Moi, je suis complètement. Non, Je suis voilà. matrixé, moi. Mais c'est- Mais parce que je t'en ai déjà parlé. J'en ai déjà entendu parler. Ah ouais. Bah oui, c'est pas. Pour moi, c'est connu, Earthbound. Bah alors celui c'est connu, mais c'est pas connu du. Bah, grand c'est, public, quoi. bah oui, bah, frérot, tu parles à des. Les gens là, ils jouent à Call of. Ils jouent qu'à Call of. Ah d'accord, donc t'es en Je joue à train de Call of et à insulter. Rocket League. Moi je trouve prendre ça une insulte presque. Bah oui, bah y a de quoi. Alors pourquoi le jeu est connu? Honnêtement, bah pour ce que j'ai dit, son côté très décalé, Ok. son inscription d'un RPG dans un temps moderne en fait. Enfin moi honnêtement, j'ai pas tellement de. D'accord, ok. Je sais pas si t'as déjà vu ça quoi. Honnêtement, après t'as peut-être joué FF. Bah FF7 quand même. 15, 16, ouais 7. Mais tu vois, c'est après, tu vois, FF7, c'est. t'as beaucoup de. Comment dire
t'as des sujets très concrets qui sont abordés juste à Aussi, Midgar. ouais. Moi, j'ai fait que Midgar. Je l'ai fait 2 fois. Ah ouais. J'ai pas réussi. Alors moi, je suis à juste full sorti du accrocher. réacteur Mako, mais sur celui sur PS1. Ouais. Sur PS1, c'était 2 CD. C'était Ouais. 3, je crois, hein, pour FF7. Oui, c'est 3 CD. C'est 3 CD. Ouais, hein, c'est il me 3 semble. CD, ouais. C'est 3 CD. Je les avais gravés parce qu'on était des bandits dans ma famille. C'est vrai? Ouais. Moi, je l'ai en anglais, là. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, j'ai toujours ma PS1, mais le laser, il est un peu mort. C'est vrai? Ouais, elle fait des bruits, frérot, c'est terrifiant. Il y a un seul jeu qui marche maintenant dessus. Et quoi? C'est Soul Edge. Soul Calibur. Soul Calibur. Ouais. Putain, ça doit être marrant. C'est trop bien le jeu. Ok, stylé. Franchement, c'est mon jeu d'enfance où on se déchire avec mon frère là-dessus. Ok. Parce que toi, t'as beaucoup joué à des jeux de combat? Que lui. Et Smash Bros. Ah, ok. Il y en a 2, quoi. Enfin bref. Et alors, ouais. ton highlight sur, Mon highlight, sur Earthbound? C'est Bizbiz l'abeille. Ok. Donc Bizbiz l'abeille, c'est l'abeille qui vient nous voir au début pour dire tu es l'enfant de la prophétie, je viens du futur. C'est une abeille qui parle. Hein. Ouais, C'est une ouais, abeille qui parle, qui a des pouvoirs ok. psychiques et on se fait attaquer par un alien. Donc les aliens, ils ont la même gueule que des aliens dans les films des années 50. C'est des petits gris? Non, c'est genre c'est des robots. Tu sais, c'est des robots tout ronds Ah. avec une visière sur les yeux là, à la con, qui lance des lasers à avec la les yeux. Doctor Who? Ouais, exactement. Tu m'as Exact. sorti le nom l'autre jour. Oui, les Cybermen. Non, c'est pas ça que tu m'as sorti. Non, mais c'est les Daleks, mais les Daleks, c'est Oui. des poubelles qui y volent, frérot. Et c'est quoi les Cybermen? Les Cybermen, c'est des robots, quoi. Ok, d'accord. Je suis trop un geek. Ah ouais, ah ouais. Mais du coup, voilà, c'est Bizbiz. Et en fait, à la fin, elle se fait tuer par la mère de notre meilleur pote, qui est un enculé d'ailleurs. Ah oui, donc, il est là le spoil. Oui, il est là, le spoil. Bon, les gens, On ils s'en y fout, de joueront toute façon, jamais. c'est au début du jeu, mais Ouais, personne va jouer à ce jeu. En plus, enfin, Puis s'ils jouent à Call of. moi, je le conseille. Mais, ouais, Bizbiz meurt parce qu'il se fait écraser par la daronne du pote, quoi. Non, mais vraiment? Ouais, vraiment. C'est vraiment ça le truc. Et du coup, il dit, vas-y, parcours le monde, parce qu'il est trop pété, Bizbiz. Parce que le combat contre l'alien, il lui met des 300 de dégâts, même à la fin, tu veux pas ça, genre. Ok. C'est Bizbiz, quoi. Putain, stylé. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, voilà, c'est tout pour ma petite recommandation de Earthbound. Non, bah, ça, je te mens pas. Ça m'a moins donné envie que, j'avais envie de jeter un Bah coup d'œil, ouais. mais je pense pas que j'y jouerais, tu vois. Non, mais honnêtement. En plus, si c'est un peu ce truc. Ah oui, attends, non, ouais. ça, faut que j'en parle par contre. Vas-y. Désolé. Pas de Le souci. côté négatif du jeu, parce que ça me fait juste trop rire qu'ils aient fait ça à l'époque. Bah, du coup, c'est un gameplay un peu lent, tu vois. Forcément, tu peux pas courir, t'as pas de trucs comme ça. Ouais. Répétitif, parce que forcément, tu tabasses des ennemis en boucle pour les enculer, quoi. Mais il y a il y a des choix techniques assez étranges, comme le fait, tu vois, quand t'évolues dans un RPG, Ouais. t'as des stats qui vont évoluer, tu vois. Ouais. Souvent, tu peux choisir la stat. Ouais. Bah là, non. C'est au pif. Et quand je te dis que c'est au pif, c'est-à-dire la stat choisie est au pif, et le nombre dont elle augmente est aussi au pif. C'est-à-dire que tu peux vraiment te faire... Mais non, c'est pas possible. Si, pareil. non, mais je te C'est un jure, système de débile. ça. je te jure, du coup, tu peux te faire soft lock très facilement dans le jeu. Mais c'est connu pour ça, genre le jeu est connu Non, pour c'est ça? pas connu pour ça. Mais même moi, quand j'ai fait le jeu, j'ai découvert ça super tard. Waouh, frérot. Parce qu'en plus, c'est ça où j'ai le seum, c'est sur ma save. J'avais eu trop de chats, frérot. Ah bon? Mon perso, il était full pété sa mère. Ok. Du coup, voilà. Et ça me fait juste trop rire. Et j'ai l'impression que jamais... Ah ouais, parce que, mais ça, c'est mal branlé, c'est juste. Ouais, c'est juste mal branlé. Ok. Mais faut jouer au 3. Le 3, il est vraiment bien, par contre. Le 3 est bien, du coup? Mother 3, il est trop cool. Ok. En plus, t'as une histoire vraiment Et sérieuse. c'est et sur tout. quoi, Mover 3? Comme C'est plateforme? sur Game Boy Advance. Ah, ok, d'accord. Ouais. Et en plus, je trouve qu'au niveau du tour par tour, t'as plus des idées cool. Parce que là, le tour par tour, c'est un truc classique. Hein. Dans Mother 3, t'as une petite mécanique que je trouve sympa. Quand tu tapes les ennemis, si t'appuies sur le bouton au bon moment, tu peux enchaîner des combos en faisant genre un truc de rythme. Ah, ok, Au d'accord. niveau Ouais, du battement de cœur de l'ennemi. T'as C'est un peu parlé du bizarre rythme aussi. tout à l'heure, c'était ça? C'est assez chelou, mais en fait, quand tu endors l'ennemi, tu peux voir le rythme de son cœur. Et du coup, pour chaque ennemi, tu peux apprendre un peu les rythmes qu'ils ont pour pouvoir mettre des dégâts Putain, en ok, plus de bâtard. ok, d'accord. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment cool.
Et le 3, l'histoire elle est trop cool. T'as vraiment des segments différents avec plusieurs personnages. Mais il n'y a pas Bis Bis. Il n'y a pas Bis dans le 3. Ok. Mais tu vois un personnage du 2. C'est pas... Ness? Non, en gros, dans le 2, ton ami d'enfance au début, Ouais. en gros, C'est quand lui. tu vois Bis, elle sort d'une météorite. Pas de blague. Uh-huh. Le début du jeu est bizarre. Non, Et en fait, il t'accompagne. Et en gros, il comprend que lui, il fait pas partie des enfants élus de la prophétie. Ah, ok. Du coup, il a trop le seum. Et du coup, il va vendre son cul à l'alien, machin. Et il va vivre pendant vraiment des années. Tu vas le revoir dans le 3, c'est un boss de fou. Ok. Mais tu joues encore Ness dans le. Non, dans chaque jeu, ça change. Mais d'ailleurs, ce qui est... Et Ness, c'est dans le 2? NES, dans c'est le dans le Mover 2. 2? Dans le 1, il s'appelle Nintendo. Ok. NES, Nintendo. J'ai pas là. Là, j'ai pas. Va falloir Tu as pas m'expliquer là. Nintendo, NES, hein, Nintendo Electronic System. Non, c'est fou. Ouais, c'est fou. Hein. C'est dingue. C'est flou, j'ai dit. C'est dingue. pas évident. Et dans le 3, pas du tout, il s'appelle Lucas. Truc trop à savoir, c'est que le réalisateur du film, qu'est-ce que je raconte? Le réalisateur du jeu, il a fait des films, en fait, il a quitté le jeu vidéo après Mother 3. Ok. Il a commencé à faire une carrière d'acteur au Japon. Il est un peu connu Ah, là-bas. c'est un acteur du coup? Ouais, du coup, c'est un acteur. Et en plus, il est romancier et il a doublé le daron dans Totoro. Ah ouais? Ouais. Ok, ça c'est l'info Tabs. En VO, L'info Tabsy. mais oui, parce que le mec, je sais pas, moi j'ai vu sur Wikipédia qu'il avait marqué, genre il devait garder ses gosses pendant une réunion avec Miyazaki, le mec de Ghibli, enfin voilà, moi je sais pas à quel moment tu te dis, oh merde, j'ai mes gosses, salut Miyazaki, comment ça va? Tu vois, et Miyazaki a vu comment il parle à ses gosses et il dit, mais je veux que tu parles comme ça, je veux comme ça. À Mei et Satsuki. Exactement. Du coup, en VO, c'est lui qui double. Putain, c'est insane. C'est fou, frérot. J'aime bien cette anecdote. Et c'est dingo. C'est très Mais le mec cool. a l'air d'avoir une vie assez remplie, hein, de toute façon. Il était très pote avec Satoru Iwasa, du coup. Le patron de Nintendo historique. Satoru Iwasa. Il me Ok. semble que c'est son blaze. Ah, j'ai pas. J'espère me pas tromper. Ouais. Je crois qu'il Parce y qu'il a est mort un en plus en truc 2015, où donc... il y a un boss de Nintendo qui s'appelle Bowser, je crois. ouais, oui, il s'appelle Bowser. Ouais. C'est trop drôle. Voilà. Sur ce... Non, tu voulais parler aussi d'un moment de Smash? Oui, bah c'est un peu de pourquoi le jeu est encore un peu connu et fait encore rentrer des gens dans la fanbase, comme moi. D'ailleurs, moi j'ai connu Earthbound en jouant NES sur Bah, je crois que c'est ton perso, genre, non? ouais, c'est mon perso. Enfin, c'est mon main, quoi. Ouais. Putain, je vais réussir à le dire sur Smash Bros. Ouais. C'est mon main sur Smash Bros. Et en fait, je me suis juste intéressé, je me disais, mais il vient d'où ce gosse avec une grosse tête, on dirait une sale pilule de merde. Et bah voilà, c'est tout. Après, comment dire, hasard de dingue. Si même, petite partie même. À l'époque, me fait rire. à l'époque, mon daron, il avait, tu sais, il avait la mini Super NES. Ouais. Tu sais, il avait la mode des mini consoles, là. Ah ouais, je vois. Et sur la mini Super NES, il y avait Earthbound. Le 1. Ouais. Ah, non, ok. il y avait Earthbound, le 2, quoi. Du coup, c'est Mother 2. Ouais. Ah oui, mais Earthbound 1. Ouais. Ouais. Sinon, J'ai après, suivi. Qui est Mother 2. Mother 0, je t'ai dit qu'il était jamais sorti aux États-Unis. Enfin, Mother 1 n'est jamais sorti aux États-Unis. Donc Earthbound 0. Earthbound 1. Earthbound 0 est sorti après aux États-Unis. Ok. Ouais, dans Donc une compilation. il a fini par sortir, ouais. Il a fini par Ouais, sortir. en vrai, ça m'étonne pas trop. Mais je te jure qu'il est vraiment injouable. Hein, parce que Tu as tout essayé ce truc d'aléatoire, ouais. Ok. C'est... Faut vraiment pas. Ok, C'est vraiment un très mauvais jeu. Enfin, il pâtit de l'époque, quoi. Ça, j'en ai pas parlé, mais la musique, frérot. Ouais. La musique, elle est incroyable. Genre, elle est trop good vibe, genre. Ok. Là bas c'est du 16 bits du coup, tu vois. Ouais. Mais en plus, je sais pas, doit y avoir plein de fans d'Earthbound dans les monteurs de youtubeurs, mais je te jure qu'il y a plein de musiques de fond de youtubeurs, c'est des musiques d'Earthbound. Oui, je crois que tu l'avais dit. Je les cala tout de suite, ça, à chaque fois. C'est vrai? Il y a beaucoup de monteurs de Wankill qui les utilisent. Alors, peut-être que juste ils se sont passés le mot que c'est juste des bons trucs de fond, Peut-être, ouais. mais parce que c'est vraiment juste des très bonnes musiques de jeux vidéo. Ça, Ah ok, ça, ça c'est je les connais pas, j'irai écouter. Bah du coup je risque de les reconnaître. Ouais. Ok. elles ont toutes une vraie identité, ça. Hein, donc ça se sympa, reconnaît alors. assez facilement, même celle du 3. Donc voilà, on va passer À ma tes dernière recours. recommandations. Et oui. Et à la partie spoiler. Jingle. Jingle spoiler. Salut, c'est Johnny. Partez si vous ne voulez pas spoiler.
Pour cette dernière recommandation, j'ai voulu vous concocter un petit truc un peu spécial, un programme Ah, tu as Cook. bien sympa. Ouais, j'ai Cook un truc, Tu as mais Cook. je vais te dire un truc. Nous avons Cook, puisque je vais parler de Love, Death and Robots. Oh mon dieu. Et je dis nous parce que il y a pas longtemps, on a fait un petit classement C'est vrai. et d'épisodes. Donc je vais revenir un peu sur ce que c'est Love, Death and Robots, mais après je vais vous conseiller des épisodes. Alors Love, Death and Robots, c'est une série d'anthologie, d'animation. Donc des séries d'anthologie, c'est des épisodes qui ne se suivent pas, on peut les prendre indépendamment les uns des autres et ça raconte des histoires différentes à chaque fois. Comme exemple connu, on a Black Mirror. Voilà. Donc ça c'est série d'anthologie. On peut retrouver ce style de format dans par exemple la BD dont c'est tiré, qui s'appelle Heavy Metal / Metal Hurlant. Metal Hurlant. Voilà. Donc faut voir que tous les épisodes sont animés d'une manière un peu différente. C'est déjà pour ça que la série est un peu connue. Ouais. Pas du très grand public, mais au moins des gens qui aiment bien l'animation. Ouais, Voilà. clairement. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu des noms derrière cette série, tout ça. C'est un projet qui naît au début des années 2000 de David Fincher, donc le mec qui a fait entre autres Seven et Fight Club. Un petit nom du cinéma. Ouais. Un petit nom du cinéma. Et du coup en collaboration avec Tim Miller. Donc de base il voulait faire un remake, il me semble, du film Heavy Metal. Donc l'adaptation du magazine Heavy Metal, mais c'est un film des années 80, il me semble. Un truc assez obscur, hein, vraiment, Mais le film Metal Hurlant. J'aimerais bien le voir du coup, parce que j'ai pas... Ouais, mais... Tu as vu toi ou pas? Introuvable, hein, je crois. Mon daron qui m'avait montré des images. Ok, bah ça me chaufferait bien. Parce qu'il y a aussi une adaptation d'une BD de Metal Hurlant, de Enki Bilal, je sais pas si tu vois. Oui, je vois. Ton daron, il en a quelques-unes. Ouais. Je sais pas, ça s'appelle Pyramide ou Immortel, la BD. Et c'est un four le truc, c'est naze. C'est vrai. Ah ouais, mais déjà la BD, elle est bien lourde, tu vois, elle est bien dense. Ouais, et tu vois, Bilal, c'est compliqué. ça c'est un truc que je trouve que... Je tapais dans la BD là, mais je trouve que la BD ça vieillit un peu mal, tu vois. Ouais, ça dépend. Parce que tu prends les vieux Marvel par exemple, c'est pas le même... C'est pas les mêmes gens. Moi j'aime vraiment pas les vieux comics. Hein. Mais les vieux comics Marvel et tout ça, peut-être les BD franco-belges, mais je suis pas spécialiste du tout là-dessus, tu vois. J'ai dû lire des Tintins mais petit. Ouais. J'ai pas lu d'Astérix ni rien, tu vois. Mais les comics, à un moment, j'ai essayé de m'y intéresser tout ça parce que j'aimais bien lire le Spider-Man. Je suis tombé sur des vieilles BD, mais l'histoire pue. Enfin, je veux dire, tu vois, moi, je suis tombé amoureux de Spider-Man avec les vieux Amazing, les films. Ouais. Et juste, c'est pas vraiment beau, tu vois. C'est pour pas dire dégueu, tu vois. Et puis juste, tu ressens rien en fait. Enfin, c'est un peu particulier de dire ça tu vois, parce que moi je pense typiquement au moment dans la BD où Peter Parker il perd sa copine, tu vois. Ouais. Et moi quand je vois le film, et c'est un drame, tu vois. Ça Ouais. devient un film catastrophe et c'est juste génial parce que c'est vraiment alors quelque chose. Je suis assez sensible à ces trucs-là, tu vois. Les drames, tu sais. Alors que dans le comics, tu le vois assis sur une chaise où il est comme ça. Non. Ouais, c'est ça, Oh c'est. Tu sais, il a les deux mains sur les tempes, puis il est en mode, putain, merde. Non, ça marche pas. Alors que tu vois, le comics, il y a quand même aussi des trucs qui sont occultes. Moi, je vois tu sais, la planche où il y a sa combi dans la poubelle. Oui. Je sais pas si tu vois. Il Ouais, quitte une ruelle et il y a le truc dans sa. Et tu vois, ça, c'est un classique. Oui, c'est sûr. Bah. Mais en fait, c'est le comics, c'est que ça a mal vieilli, on est d'accord, mais c'est trop influent en termes de. Non, c'est clair. D'image en fait. L'image, c'est trop fort. Mais aujourd'hui, si on veut voir même des trucs assez sympas et originaux, je pense qu'il faut être abonné à Metal Hurlant, tu vois. Ouais. Au moins, tu vois. Connaître les petites pépites. Moi qui connais pas, mais qui commence à essayer de m'y intéresser un petit peu, bah je me dis mais c'est le meilleur endroit pour découvrir déjà des artistes, tu sais. Parce qu'il y a forcément, en fait, là dans la formule actuelle de Metal Hurlant, parce que c'est un magazine qui pareil d'anthologie du coup où on a des courtes nouvelles de 5 à 10 pages à peu près qui sont faits par à chaque fois des auteurs et des dessinateurs différents. Des fois c'est
un auteur plus un dessinateur. Des fois, c'est l'auteur et le dessinateur, c'est le même type, tu sais. Ouais. Et genre, bah c'est trop cool parce que du coup, on a juste avant un espèce de truc pour recontextualiser d'où vient le type, ce qu'il a pu faire, dans quoi il a pu travailler, tu vois. Et ensuite, on a l'histoire qui est toujours, du coup, là, c'est des livres à thème un petit peu. Ouais, après, ouais, t'as des hors-séries aussi avec vraiment un thème particulier. Ouais, machin, exactement. Il y a les spéciales. Là, le spéciales. dernier en date, c'était celui sur Lovecraft. Ouais, Là, il y en a un qui est sorti sur la vengeance, qui est sympa. Tu sais, t'as toujours des espèces de trucs un peu c'est un peu chapitré, tu vois. Et par exemple, sur Lovecraft, ils ont créé une BD qui racontait, c'est un Draw My Life de Lovecraft, tu sais. Et du coup, t'as un encart Lovecraft, et ensuite t'as le début des nouvelles des personnages, enfin des auteurs de BD qui sont invités pour écrire ce Métal Hurlant. Et là, par exemple, le dernier Vengeance, c'est Automadox, qui est, bah, il me semble, le gars qui gère le journal. Pas trop sûr de moi sur ce coup-là, mais je pense. En tout cas, il a une place importante dans la production de Métal Hurlant, qui, comment dire, constate que le monde va mal, et du coup, il va nous donner des clés et des choses à adopter dans notre quotidien, des objets à avoir pour réussir à supporter le chaos ambiant et puis kiffer un petit peu le monde avant qu'il se détruise, tu vois. Et donc c'est ça le dernier Métal Hurlant, le chapitrage il fait sur ça où il présente un réveil complètement kitsch qui fonctionne plus depuis des années, qui est sur sa table de chevet. Et moi je trouve ça marrant, tu vois. Et puis, enfin bref, il y a plein de trucs. Je voulais quand même mentionner Combini qui a sorti une interview de Jean-Pierre Dionnet qui revient du coup sur, je crois que c'est ça le titre, la folle histoire de Métal Hurlant. Que c'est un type qui a créé Métal Hurlant en compagnie de Jean Giraud, aka Moebius. Et de... Putain, comment il s'appelle? Philippe Druyet. Druyet, voilà, putain, c'est Druyet. Voilà. Druyet, il a sorti des trucs, frérot. Maintenant que j'ai un peu recontextualisé, je vous conseille vraiment cette interview parce qu'elle est vraiment chouette. Et elle parle, c'est marrant, tu vois, parce que j'écoute le mec, il parle, il fait du name dropping des gens que j'ai jamais entendu leur nom, tu vois. C'est assez drôle. C'est très spécial là-dessus. En plus, Il y a le mec a une diction étrange. Ouais, franchement, c'est cool, tu vois. Mais ça, il fait vraiment penser à Philippe Manœuvre, je trouve, tu vois. Ouais, vraiment. Donc, pour en revenir à Love, Death and Robots, on est du coup sur une série qui est à l'image de Métal Hurlant. Ça va être plein de studios d'animation différents qui vont participer à la production d'une saison. Voilà. On a Blur Studio qui est, je crois, le studio de Tim Miller. Donc le gars qui a créé Love, Death and Robots. Je crois qu'il me semble qu'il a fait Deadpool. Ouais, il a fait Deadpool justement. C'est ça que j'allais te dire. Et donc Blur Studio qui revient sur quand même pas mal d'épisodes et des très bons. Voilà. Ouais. De toute façon, on va faire une petite liste après, ça va être génial. Ensuite, il y a aussi Passion Pictures qui a fait, il me semble, c'est Zima Blue, tu vois, Ouais. par exemple. Je vois, ouais. Et tu sais que ces mecs-là ont fait les clips de Gorilla, Pas du tout, je savais pas du tout. et genre Feeling Good. Ok. Et Clint Eastwood, ouais. Peut-être El Maniana aussi. Ouais, peut-être. Il y a des chances. Et du coup, et puis on a aussi des studios comme Sony qui viennent un petit peu mettre leur grain de sel. Chambouler tout ça. Ouais, il y a plein de trucs et ça vaut vraiment assez le coup d'aller voir ça. On va passer aux recommandations d'épisodes. Voilà. Ouais. Du coup, je les ai rangés par saison, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Donc récemment, on a fait une tier list avec Eloane. Donc faut voir que il y a plein d'épisodes qui sont vachement chouettes, mais qui sont pas dans la tier list. Les saisons 2 et 3 comptent 8 et 9 épisodes. La saison 1, c'est 18. Ouais, et là, j'ai une sélection de 8 épisodes. Ok, d'accord. d'accord. Pour moi, c'est la saison parfaite un petit peu. Ok. Tu vois. Après, c'est mieux de tout voir. Complètement. Donc on va partir déjà avec notre saison 1. Moi, le premier truc que je recommanderais vraiment à quelqu'un qui veut regarder Love, Death and Robots mais qui est pas sûr, c'est les 3 robots. Pour moi, c'est vraiment la valeur sûre pour checker un petit peu. Parfaite, Ouais, c'est ça.
Parce que faut voir qu'ils ont réorganisé l'ordre des épisodes. Je sais pas si c'est un truc, tu vois, qui a fait du bruit ou quoi, mais nous, on s'en est bien rendu compte. Ça m'a choqué, je les connaissais par cœur. Alors. L'ordre, ouais, bah, je Ouais. comprends. Mais parce que dans la saison 1, donc on a 18 épisodes, mais le premier, c'est Sonny's Edge, je crois. Donc je sais plus la traduction française. Je sais plus. Et comment dire, passer de Sonny's Edge, la fin de Sonny's Edge à un deuxième épisode. Le deuxième épisode, c'était la boucle, la double boucle. The Witness. Exactement. Ouais. Et il est extra Donc celui-là. c'était 1 et 2, t'imagines, tu commences par ça. Ouais, je pense que le troisième c'était les 3 robots. Ouais. Mais attendre le troisième épisode pour rencontrer les 3 robots et te dire ah ok, il peut y avoir ce genre d'histoire. Moi, heureusement que j'ai regardé ça avec mon daron, parce que si j'avais regardé tout seul, je serais jamais allé plus loin. Ouais, je comprends. Parce que mon daron il était un peu curieux, tu vois, donc forcément on est allé jusqu'au bout. Mais... Ouais. Sinon. Non, mais là maintenant du coup on a les 3 robots en premier épisode de la saison 1 et ça, c'est le meilleur choix qu'ils aient fait, hein. Vraiment. Parce que je suis certain, frère, que y a plein de gens qui ont arrêté à partir de Sonny's Edge. En plus Sonny's Edge, il y a du sang, il y a du cul. Ouais, le deuxième épisode, The Witness là, il y a aussi du sang, il y a du cul. Exactement. Et un peu spécial en plus, tu vois. Ah, il est vraiment spécial. Mais pour le c'est coup, anxiogène. Enfin vraiment, il y a moyen de déclencher des crises de panique. Ouais, bah complètement. Juste avec cet épisode, parce que je te jure, il t'enferme vraiment. Et ça traite de ça un petit peu. Même. Ouais, en plus. Mais bref, les 3 robots, c'est chill. C'est une histoire sympa. C'est 3 robots qui partent en vacances un petit peu dans l'ancien monde qui a été peuplé par les humains. Dans l'après-apocalypse humaine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui traite d'écologie, ces choses-là. Vraiment. Et ils nous insultent grossièrement. C'est vraiment ça. Et franchement, c'est trop cool. Mention spéciale au robot pyramide, là, qui est trop marrant. Oui. Ouais, avec la voix de meuf. Je trouve trop cool. Et voilà. Donc le deuxième épisode que j'ai pour cette saison 1, c'est l'œuvre de Zima. Ouais. Parle-moi de l'œuvre de Zima. C'est quoi ça? Zima Blue. L'œuvre de Zima, c'est peut-être le court-métrage de Love, Death and Robots qui, peut-être pour moi, représente au mieux Metal Hurlant, tu vois. Honnêtement. Je comprends, ouais. Pour moi, c'est dans son style, dans son sujet, qui est un peu le sacrifice pour l'art et d'où venons-nous, hein, en fin de compte. C'est très artistique comme épisode. J'ai donné ça comme côté un peu négatif parce que c'est un peu du suçage de tableau, quoi. Oui, mais bon. Mais c'est trop stylé, de fou. Genre, c'est super bien traité comme sujet. Puis esthétiquement, il est marquant. Ouais, ben vraiment. Il y a des gens qui aiment pas du tout. Ah, moi, j'ai eu du mal au début. C'est vrai, mais il m'a fallu quelques fois, mais... Bêtes et ongles. Non, ça va. Si. Ça va. Saison 2. On a De si hautes herbes. Donc là, c'est l'histoire d'un type qui est qui est en plein voyage dans un train. Et ambiance Pôle Express, j'ai envie de dire. C'est plus beau que Pôle Express. Oui, bah ouais, c'est plus beau que Pôle Express. Mais donc, lors d'une halte, il va se passer des choses. C'est jamais des épisodes qui durent longtemps, ça faut le dire. Je crois que c'est entre 6 et 20 minutes. Même peut-être, 3, il y en a un qui dure très peu de temps. Et là, en l'occurrence, celui-là doit durer aux alentours des 7-8 minutes. Et on est sur quelqu'un qui va pas réussir à retrouver son chemin alors qu'on lui avait bien dit de pas quitter le train, quoi. Ouais, je spoil. De toute façon, on est dans une partie spoil, hein. Bah oui, dans une partie spoil, on s'en a le droit, hein. Mais l'ambiance est vraiment très chouette. On est sur un truc de nuit. T'as une vraie tension, un mystère, et puis les hautes herbes sont vraiment bien traitées. Enfin, ce truc de le mec cherche dans le champ. Ouais. Il y a des petites lumières qui se baladent. Ouais, bah spoil, encore une fois. Puis il voit plus rien. Ouais, c'est ça. Il voit plus rien, il est du père. Donc, pas mal. Avec celui-là, c'est un vrai highlight de la saison 2. Deuxième épisode de la saison 2 et 4e épisode de la recommandation. On est sur la surprise de Noël.
Moi, c'est ma première giga claque. Ouais, surprise de de- Noël, c'est de Love, une, Death c'est and une Robots. triple claque. C'est un coup de pied dans les couilles. C'est un vrai truc qui marque. Et qui marque pour longtemps, quoi. C'est vraiment un des épisodes, je trouve, les plus efficaces. Ouais, De c'est, Love, ouais, Death and non, Robots. il est rapide, concis, il est assassin, tu vois. Ouais, c'est On clair. dirait un texte de Booba. En 2 mots, c'est qu'est-ce qui se passe quand, au soir de Noël, 2 enfants sont trop curieux et veulent rencontrer le Père Noël, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et, petit spoiler, ils vont le rencontrer, le Père Noël. Ah oui, oui. Mais Peut-être pas le Père Noël, peut-être c'est un petit butin. peut-être y penser à autre chose. Peut-être ils pensaient à autre chose. Voilà. La grosse reco, pour le coup. Ouais, ouais. Saison 3, pareil, grosse reco. Premier vrai épisode dirigé par David Fincher, qui s'appelle donc Mauvais Voyage et Bad Traveling, je crois, en anglais. Moi, c'est des trucs de bateau comme ça me rappelle Obradine. Donc je suis déjà dans le truc, ils m'ont déjà cueilli. C'est vrai. C'est un épisode, c'est du cinéma, mais l'histoire, elle est incroyable. C'est trop bien traité, c'est trop beau. Donc c'est vraiment un drame en mer. C'est presque un huis clos. Ouais, c'est exactement. Bah, c'est un huis clos, hein, de toute façon. Et ouais, mais tu sais, le côté, ils sont en mer, ils sont pas vraiment, il y a pas la claustrophobie, tu vois. Il y a pas trop un effet. Mais il y a presque un truc claustrophobique parce qu'ils peuvent pas partir, tu vois. Ouais, t'as raison. Il y a pas d'autre choix que de faire ce que veut que faire je vais pas le dire. Mais bah, il y a une bête qui attaque le bateau. Ouais. Et ensuite, bah, elle les oblige à faire un petit peu ce qu'elle veut, quoi. Mais ça pince dans le cul de l'un, fait fait le Muppet Show après. Il est super cet épisode. Regardez-le. Ouais, il est vraiment génial. Autre très grosse reco, génial cet épisode. Ouais. Pour moi, tu vois, c'est vraiment le côté original de Love, Death and Robots et c'est pour ça que c'est efficace. C'est la nuit des petits morts. Il est trop spécial cet épisode. Ouais, il est vraiment spécial. Autant sur tous les autres, on va suivre des personnages, que là, c'est pas vraiment le cas. En fait, on a une caméra qui est postée, je sais pas, peut-être à une caméra fixe tout le temps. À une 50aine de mètres d'une espèce de maquette. C'est presque ça. Hein, ouais. Alors, c'est pas une maquette, ça. C'est des vraies images. Hein. Mais oui, mais ça a une tête de maquette derrière. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que ils ont un filtre pour faire en sorte que ça ressemble vraiment à une petite maquette. Ouais. Comme si c'était des petits jouets qui bougeaient. Mais c'est pas filmé. Si, la plupart. C'est des vrais environnements. Alors là, c'est complètement fou. Je peux envoyer un TikTok. Tu regarderas. Ah oui, mais il parle. Mais je vois je vois le TikTok, mais il parle pas de Love, Death and Robots. Non, mais c'est l'effet qu'ils ont utilisé. L'effet est complètement dingue. Ouais. L'effet est complètement dingue. Bien sûr. Ce serait trop cool un jeu comme ça. Ah, c'est vrai, ça, putain. Parce que en vrai, tu fais un truc un peu photoréaliste vu du dessus, tu rajoutes ce filtre-là, t'as l'impression de jouer dans un truc de maquette. Ouais. Ah ouais, c'est insane. Ouais. Tu rajoutes des petites voix. Voilà. Ouais. J'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, dans cet épisode, les prémices de la fin du monde. Ouais, c'est ça. Mais comment dire, provoqué par un malheureux accident. Un malheureux accident, c'est vrai. Ça, c'est vraiment trop marrant. Il y a tout ce côté, bon, c'est vraiment la naissance des morts vivants, tout ça. Mais faut le voir pour kiffer un max, je pense. Ça vaut pas trop le coup de spoiler sur ce. Puis il est pas très long, franchement. Ouais. C'est à Netflix. Donc c'est saison 3, hein. Ouais. La nuit des petits morts. Ensuite, saison 3, on a Jibaro, qui est trop particulier. Ouais, Jibaro, c'est... Je peux te redire un truc que j'ai déjà dit plusieurs fois. Ouais, vas-y. Pour moi, enfin, quand je l'ai vu, j'étais déjà avec des gens sur un canapé et tout ça. Il était genre 4h du mat. C'était vraiment un mood trop bizarre. On regardait Love, Death and Robots qui venait de sortir. Enfin, la saison 3 qui venait de sortir. Et je finis Jibaro et je dis à haute voix, c'est sans aspect un peu solennel en mode je vais sortir un banger là, tu vois, machin. Mais dans ma tête, c'est vraiment un truc que je retiens. Ça définit vraiment l'épisode pour moi. J'ai l'impression d'avoir regardé un cauchemar, tu vois. Et c'est tellement étrange. C'est tellement comme truc. ça. C'est vrai que c'est... Esthétiquement, c'est fou. Et ouais. T'as un côté un petit peu réaliste, mais pas trop. T'es puis dans un entre-deux chelou. Je trouve la caméra, c'est de l'art sur ce ouais, la caméra, elle est vivante. Vraiment, elle
elle te montre des trucs, enfin, elle te transporte, elle te dit, ah tiens, ça là, ouais, et ça là. Tu sais, t'es dans une forêt, t'es dans la nature, donc t'es dans des environnements qui sont ouverts. J'ai jamais vu un truc aussi claustro de ma vie, genre t'es bloqué, t'es comme ça, à chaque fois, c'est des plans serrés sur le, c'est parce qu'il y a un mec et une meuf dans ce truc. Et ça fait presque un peu, tu viens de te prendre un gros... Non mais le truc, ouais, un gros teuteux là, tu sais. Non mais, genre, dès qu'il t'a sur le mec, c'est vif, c'est rapide, ça tremble. En plus, t'as un petit, ta couffaine, c'est en fond tout le temps comme ça. Ouais. C'est logique parce que bon, voilà. On Voilà. va pas spoiler le truc. Et dès que t'es sur la Ouais, meuf, je pourrais spoiler c'est- parce que y a quand plein de t'es gens sur qui la ont pas meuf, tu capté. sais, c'est fixe. D'un coup, c'est tac, tac, et tu la regardes danser. Ouais. Et ça, tu sais, comment dire, ce truc en dents de scie comme ça met trop mal à l'aise. Ouais. Ça fait trop bizarre. Ça fait pas peur, ça met vraiment mal à l'aise. Pour parler un petit peu de ce qui est mis en scène et du plot un peu de cet épisode, on est sur tout un groupe de chevaliers, un petit Ouais, peu. espèce de, je sais pas si c'est même des conquistadors, un truc comme Possible, mais ça. Des chevaliers, ça marche grossièrement qui s'arrêtent à côté d'une rivière pour boire, manger et tout ça. bien. Mais dans cette rivière, il y a une sirène. Ouais. Voilà. Et donc c'est ça l'histoire. Et donc il y en a un qui va pas se faire avoir. C'est parce qu'il a une petite particularité. Et voilà, l'épisode est trop cool. Franchement, c'est pas le premier à regarder hein, notre liste. Ah non, c'est peut-être le dernier. Pour moi, c'est vraiment le dernier. Ouais. Et il clôture très bien la saison 3. Parce que c'est le dernier de la saison 3. Mais je veux parler d'un autre épisode de la saison 3 qui, moi, m'a genre trop marqué. Ouais, c'est compréhensible. Ça s'appelle dans l'obscurité des profondeurs. Et là, on est dans un monde qui mêle modernité. Ouais. Ouais. Et puis, Dieu ancien. Ouais. Ça te convient? Ouais. Lovecraft. Ouais. On est vraiment sur une grosse inspi Lovecraft. Des soldats qui entrent dans un souterrain. Ouais. Qui va mener à une salle, mais gigantesque. Donc, il y a tout un truc un peu survie. C'est des GI un peu américains. C'est des GI qui cherchent des Afghans dans des caves, je crois, à la base. Il y a ça, je me souviens au plus. début, c'est ça. Ils poursuivent leur marche dans ce souterrain et finissent dans une caverne gigantesque. Ouais. Voilà. Et avec l'architecture, quoi. Il y a quelque chose qui se passe ici. On voit des escaliers, des marches qui font la taille des humains. 2 fois la taille des mecs. Et donc, peu à peu, l'équipe, elle se fait décimer. Là, je spoil un petit peu, mais de toute façon, c'est tellement à voir que c'est même pas trop grave de spoil dessus. On finit par suivre seulement un personnage, qui est une femme, qui va entrer en contact avec littéralement les dieux de Bloodborne ou Cthulhu. Ou Cthulhu, c'est clairement inspiré Cthulhu sur ce coup-là. Au centre de la pièce de cette caverne, il y a une bête qui est enchaînée, immense. Et on a ce moment où elle croise le regard de cette bête et... Ouais, elle voit la destruction du monde, quoi. Vraiment le truc en train de festoyer au milieu d'une ville, tout qui crame. Ouais. Tu vois, et ça, c'est un sentiment que j'ai ressenti en voyant la fin d'Arcane, tu sais. Ok, ouais. Le côté montrer quelque chose de complètement absurde et innommable. hors des limites de notre imaginaire, tu sais. Ouais. Je trouve que l'épisode est tellement efficace sur ça. Moi, j'ai trop kiffé. Ouais, c'est ça qui est trop bien avec Victor. Victor. À la fin. Ouais, maintenant on est en spoil, on peut le dire. Bah ouais, j'ai le droit de le dire. Non, Victor, à la fin, c'est trop stylé avec son espèce d'armée de trucs sans tête, c'est vraiment. Ouais, et puis. Tous connectés ensemble. Et les mouvements qu'ils ont, tu sais, ils sont désarticulés. Mais tu sais, lui, dans son espace un peu astral, machin. Ouais. Et mec, c'est absolument fou. C'est absolument fou. Donc, je redis les noms, histoire que vous ayez bien noté. Le vrai nom à retenir pour moi, c'est Les 3 robots, saison 1. Comme ça, vous voyez un petit peu si vous avez envie de prolonger l'expérience. Ouais. Faut voir que si vous prenez un épisode au pif, vous risquez de tomber sur un truc très cool de toute façon. Ouais, c'est vraiment notre sélection, mais... Après, tout ne plaira pas à tout le monde. C'est impossible que je suis d'accord. tous les épisodes. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que c'est fait pour tout le monde. Ouais. Cool. Donc saison 1, on a Les 3 robots et Zima Blue, ou l'œuvre de Zima. Saison 2, de Si hautes herbes.
plus la surprise de Noël, qui est trop bien. Voilà. Moi, c'est mon top 1. Ouais, je comprends. Saison 3, Mauvais Voyage, qui est très cool aussi. Ça, c'est peut-être le deuxième épisode à voir après Les Trois Robots. Ensuite, La Nuit des Petits Morts, Dans l'obscurité des profondeurs, puis J-Barreau. Voilà. Donc j'en ai fini un peu avec cette reco. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai rien à rajouter, c'était parfait. Voilà, ça t'a plu? Ouais, franchement, belle reco. Ouais. Bon, c'est pour me faire plaisir. C'est vrai que là, j'ai dit que des trucs que tu connaissais bien, ouais. entre Friends vs Friends et ça. Mais c'est des choses c'est du partage. C'est du partage. Highlights, c'est du partage. Bien sûr, c'est du partage. Ouais. Donc, on va passer à la dernière section de cette émission. Je laisse Georges Abitbol nous introduire pour les commentaires. Bonsoir, Georges. J'aimerais beaucoup vous parler. Si tu veux me parler, envoie-moi un fax. Est-ce que tu as sélectionné un commentaire? Malheureusement, cette fois, j'ai pas trouvé de commentaire à mon aise parce que ça parlait je trop vous de ai mon dit, micro il cassé. faut arrêter de parler. Oui, du micro cassé. Ouais. Faut arrêter de parler de Call of Duty aussi, ça nous aide pas. Moi, j'ai chopé un commentaire. Ah, t'as chopé un commentaire. Ouais. Alors. Oh. Message super bienveillant de Eric le Fister qui nous dit L'autre jour, j'ai croisé Eloane à la salle en plein leg day. Nous avons entamé la parlotte et ce fut un super moment. Enfin, ça, c'était avant d'aborder le sujet qui fâche. Quand je lui ai dit que ça servait à rien d'attendre Silksong puisqu'il ne sera qu'une pâle copie de Hollow Knight qui lui-même était une pâle copie de Mario Bros avec une épée, il s'est mis à pester, puis à laisser tomber une haltère sur le pied d'un jeune garçon qui n'avait rien demandé à personne et qui s'est naturellement un peu énervé. Je dis un peu, parce que le peu de temps qu'il lui a fallu pour prononcer ces quelques mots, mais ça va pas ou quoi? Eloane était déjà à sa hauteur et s'apprêtait à lui exercer une soumission par étranglement à l'aide de son durag. Bref, donnez-lui Silksong, par pitié. Mais j'ai trouvé ça étonnant. Ce qui s'est passé, c'est là, il raconte pas tellement la suite, je sais pas trop pourquoi, mais en gros, j'avais mon casque avec la musique Freebird tu vois. Et tu vois la scène de l'église. C'est un remake de Kingsman. Exactement. Qu'est-ce que ça fait? Exactement. Donc, c'est pas moi, la justice française, mais sachez que je suis émigré dans un autre pays, donc ils pourront jamais me voir. Eh ben, super. Et sur ces mots, on va vous quitter. Ouais. Restez curieux. Ciao.